gracias por su asistencia, su puntualidad. Para mí, a nombre del Colegio Odontológico de Lima, el doctor César Gallardo, es un placer presentar al doctor Villiers. Me dicen que es la segunda vez que está aquí. Queremos darle una cálida bienvenida y también a todos ustedes que han venido de diferentes lugares. Espero que podamos aprovechar la conferencia del doctor. Je ne parle beaucoup de français. Alors, bienvenue au Perú. Gracias. Buenas tardes. Yo no hablo mucho español, pero voy a probar. Quiero agradecer a la señora Eugenia Castillo y Lilian Barón para ayudarnos a esta charla. Gracias de corazón a los dos. Quiero también agradecer al doctor Camargo, coordinador de eventos colegio, y al doctor Sixto. Gracias. Gracias de corazón. Quiero agradecer también a Silvia y Mónica, mis dos amigas de España, que hacen tanto para mí y para la descodificación dental. Gracias. Y por fin, gracias a Irene, la traductora oficial de la descodificación dental. Mi voz español. Y para la video, gracias a Andrés. Es un honor para mí hablar de la descodificación dental aquí en el Perú. Un honor, de verdad. C'est effectivement la deuxième fois que je viens. Es efectivamente la segunda vez que vengo. Et je commence demain un séminaire de 5 jours. Y mañana empiezo un seminario de 5 días. Et c'est donc très bien pour moi de commencer par une conférence. Y entonces está muy bien para mí empezar con una conferencia. Comment est-il possible ¿Cómo es posible de poser des mots poner en palabras sur une maladie? una enfermedad? Comment est-il possible de transformer une maladie en des mots? ¿Cómo es posible transformar una enfermedad en palabras? La vraie question La verdadera cuestión para mí hoy en día est de me demander es preguntarme comment est-il possible cómo es posible que des humains refusent cette évidence. que los humanos rechacen esa evidencia. Il est évident Es evidente pour nous tous para todos nosotros que des mots que las palabras modifient notre biologie. modifican nuestra biología. Nous le vivons depuis notre naissance. Lo vivimos desde nuestro nacimiento. Des mots Palabras peuvent vous faire rire. pueden haceros reír. C'est une modification biologique. Es una modificación biológica. Des mots Palabras peuvent vous faire pleurer. os pueden hacer llorar. C'est une modification biologique. Es una modificación biológica. Des images Imágenes peuvent provoquer os pueden provocar la joie, alegría, la tristesse. tristeza. D'autres mots Otras palabras peuvent vous mettre en colère. pueden poneros coléricos. Ce sont des mots qui parlent d'émotions. Son palabras que hablan de emociones. La joie, La alegría, la tristesse, la tristeza la colère. y la cólera. Ce sont des émotions. Son emociones. Eh bien, regardez Y bien, mirad que chaque émotion que cada emoción modifie votre structure biologique, modifica vuestra estructura biológica. votre comportement corporel Vuestro comportamiento corporal va s'adapter va a adaptarse à l'émotion que vous vivez. a la emoción que vivís. Et se demander aujourd'hui comment c'est possible, Y preguntarse hoy en día cómo eso es posible c'est poser une question qui n'a pas de sens. es preguntar algo que no tiene sentido. La vraie question, La verdadera pregunta c'est pourquoi n'avons-nous jamais fait attention à ça? es por qué nunca hemos hecho atención a ello. Pourquoi ne posons-nous jamais notre attention ¿Por qué nunca ponemos la atención sur nos émotions? en nuestras emociones? Nous avons l'habitude d'écouter les mots Tenemos el hábito de escuchar las palabras et de vivre nos réactions. y de vivir nuestras reacciones. Mais entre les deux, Pero entre los dos il y a une émotion. hay una emoción Et cette émotion, y esa emoción nous ne la regardons pas. no la miramos. Et pourtant,
Y sin embargo, elle est vécue à l'intérieur de nous. está siendo vivida en el interior nuestro. Le décodage dentaire La descodificación dental a été pour moi un travail ha sido para mí un trabajo extraordinaire. extraordinario. Ça a été une chance merveilleuse Fue una oportunidad maravillosa de pouvoir entendre para poder entender les mots las palabras qui correspondaient que correspondían à une carie, a una caries, à une maladie de la bouche, a una enfermedad de la boca, à une maladie parodontale. a una enfermedad periodontal. C'était extraordinaire Es extraordinario d'entendre entender les mots qui racontaient cette maladie. las palabras que nos explicaban esa enfermedad. Mais Pero je suis dentiste. soy dentista, Je ne pouvais pas en rester là. no podía quedarme allí. Je voulais comprendre. Quería comprender, Je voulais comprendre ce qui soutenait tout ceci. quería comprender todo aquello que lo sostenía. J'avais des hypothèses, Tenía hipótesis, j'avais des idées, tenía ideas, j'avais des intuitions. tenía intuiciones, Mais depuis 16 années, pero desde hacía 16 años, tous les gens que je rencontre todo el mundo que encontraba confirment mes hypothèses. me va confirmando todas mis hipótesis. Alors on me demande toujours, Entonces me preguntan siempre, qu'est-ce que tu fais? ¿qué haces? Je fais du décodage dentaire. Yo hago descodificación dental. Ah, Ah, et c'est quoi? ¿y qué es eso? C'est transformer des maladies en mots. Es transformar enfermedades en palabras. C'est regarder vos dents Es mirar vuestros dientes et vous dire, y deciros, avec cette radio panoramique, con esa radio panorámica, toute votre vie. toda vuestra vida. Alors on me dit, tu es médium? Entonces me dicen, ¿eres medium? Non, No, je sais lire. sé leer, Je sais sé poser mon regard sur ça de vous poner mi mirada en eso de vosotros et vous raconter ce que vous avez vécu. y explicaros lo que habéis vivido. Comment c'est possible? ¿Cómo es eso posible? Aujourd'hui, Hoy en día, depuis 3 mois, desde hace 3 meses, j'ai appliqué les principes de l'astrophysique estoy aplicando los principios de la astrofísica sur mes hypothèses. en mis hipótesis. Et il existe un principe Y existe un principio qui s'appelle le rasoir d'Occam, que se llama la navaja de Occam, qui consiste à trouver l'hypothèse la plus simple possible. que consiste en encontrar la hipótesis la más simple posible. Parce que l'hypothèse la plus simple Porque la hipótesis más simple est certainement la bonne hypothèse. es ciertamente la buena Et hipótesis. l'hypothèse la plus simple, Y la hipótesis más simple, qui soutient le décodage dentaire, que sostiene la descodificación dental est que chacune de nos dents y que cada uno de nuestros dientes est une structure es una estructura connexe du cerveau. conexa al cerebro. Ça veut dire que votre cerveau Eso quiere decir que vuestro cerebro est connecté à vos dents está conectado a vuestros et dientes qu'elles lui servent de soutien de mémoire. y que les sirve de sostén de memorias. Et si je prends cette hypothèse, Y si tomo esa hipótesis, tout le décodage dentaire toda la descodificación dental devient évident. se vuelve J'ai evidente. l'explication logique Tengo la explicación lógica de pouvoir dire, para poder decir en regardant une carie que mirando una caries, comme celle-ci, como esta de aquí, de pouvoir raconter ce que le cerveau a vécu. poder explicaros lo que el cerebro ha vivido. Parce que c'est notre cerveau qui vit les choses. Porque es nuestro cerebro el que vive las cosas. Comment ça se fait? ¿Y cómo se da eso? Avez-vous déjà remarqué, ¿Os habéis ya dado cuenta quand vous vous réveillez le matin, que cuando os despertáis por la mañana, que votre cerveau se met en route? vuestro cerebro se pone en marcha? Il était endormi Estaba dormido et il se réveille. y se despierta. Mais pendant une petite seconde, Pero durante un pequeño segundo c'est le calme absolu. es la calma absoluta. Et d'un coup, Y de golpe, votre tête est remplie de mots et d'images. vuestra cabeza está llena de palabras y de imágenes. C'est fondamental. Es fundamental. Nous sommes des êtres humains. Somos seres humanos. Mon corps se réveille. Mi cuerpo se despierta. Et dès que le corps est réveillé, Y en cuanto el cuerpo ya está despierto, il vient réveiller son cerveau. él viene a despertar su cerebro. Et je me lève. Y me levanto. Qui se lève? ¿Quién se levanta? Moi. Yo. Qui es-tu? ¿Y quién eres tú? C'est la bonne question. Esa es la buena pregunta. Demain matin, Mañana por la mañana, avant de vous lever, antes de levantaros, demandez-vous, preguntaros, qui va se lever? ¿quién se va a levantar? Qui ¿Quién de moi de mí va se lever? va a levantarse? Est-ce que ça va être l'homme triste, ¿Va a ser el hombre triste? l'homme frustré, ¿El hombre frustrado? l'homme heureux,
el hombre feliz, l'homme qui rêve, el hombre que sueña, qui va se lever? ¿quién se va a levantar? Parce qu'à chaque instant, Porque en cada instante nous avons le choix tenemos la elección de qui nous mettons au monde. de quién ponemos en el mundo. Qui suis-je? ¿Quién soy yo? C'est ça. Es eso. Ceci sert de mémoire. Esto sirve de memoria. C'est la mémoire totale Es la memoria total qui va pouvoir faire de vous qui vous êtes. la que va a poder hacer de vosotros quienes sois. Mais vous choisissez. Pero vosotros elegís. Parmi toute cette mémoire, Entre todas esas memorias, chaque instant, en cada instante, vous choisissez elegís de qui vous mettez au monde. a quién ponéis en el mundo. Parce qu'il y a tout là-dedans. Porque todo está aquí. Il y a notre vie Está nuestra vida avec la marque des émotions. con la marca de las emociones. Parce que l'émotion est la plus simple mémoire qui existe. Porque la emoción es la memoria más simple que existe. Souvenez-vous d'un événement, Acordaros de un evento, il est rempli d'informations. está lleno de Il y a des informaciones. couleurs, Hay des colores, formes, formas, des sons, sonidos, des mots, palabras, mais il y a une émotion. pero hay una emoción. Une émotion associée à ce décor Una emoción asociada a ese decorado qui va être mémorisée. que va a ser memorizada. Et comme les hologrammes, Y como los hologramas, lorsqu'une énergie va traverser cette mémoire, cuando una energía cruce esa memoria, elle va être capable de restituer tout le décor. va a ser capaz de restituir todo el decorado. C'est une mémoire holographique. Es una memoria Et holográfica. dans vos dents, Y en vuestros il dientes y a du cristal. está cristal, Pas n'importe lequel. no uno cualquiera. Les téléphones en mode avion Los teléfonos en modo de avión ou en mode o en modo fusée, cohete, parce que nous allons aller très loin. porque nos vamos a ir muy lejos. Nous allons aller au fin fond de la galaxie. Nos vamos a ir bien al fondo de la galaxia. Quel est le cristal qu'il y a dans votre dent? ¿Cuál es el cristal que hay en vuestros Ça dientes? s'appelle un cristal d'apatite. Se llama un cristal de apatita. C'est un cristal particulier, Es un cristal particular, unique único et merveilleux. y maravilloso. Dans votre dent, En vuestros dientes, au niveau de l'émail, a nivel del esmalte, il compose 95% de la structure. se compone el 95% de la estructura. Dans la dentine, En la dentina, qui est en dessous de l'émail, que está por debajo del et esmalte qui est dans toute votre racine, y que están todas vuestras raíces, 65% 65% sont constitués d'hydroxyapatite. están constituidos de hidroxioapatita. C'est extraordinaire. Es extraordinario. L'apatite La apatita se retrouve aussi dans vos os. también se encuentra en vuestros huesos. Et lorsque un cadavre Y cuando un cadáver se décompose se descompone et qu'il va vieillir, y va a envejecer, on a découvert hemos descubierto que les cristaux d'apatite que los cristales de apatita vont s'agglutiner se van a aglutinar autour de l'ADN alrededor del ADN pour le protéger. para protegerlo. À quoi ça sert? ¿Y para qué sirve eso? C'est comme si Es como si ce cristal esos cristales obéissait à une mission. obedecieran a una misión. Protéger qui vous êtes Proteger quiénes sois et protéger la mémoire de qui vous êtes. y proteger la memoria de quiénes sois. Parce que 25 000 ans plus tard, Porque 25.000 años más tarde, si je découvre un cadavre si me encuentro con un cadáver et que je cherche son ADN y busco su ADN dans l'os, en el hueso, il n'y sera plus. no va a estar más. Parce que les acides Porque los ácidos auront détruit petit à petit les cristaux d'apatite. habrán destruido poquito a poco los cristales de apatita. Mais ça, Pero eso, votre dent, vuestros dientes, 25 000 ans plus tard, 25.000 años más tarde, sera intacte. va a estar intacto. Elle résiste au feu. Resisten al fuego. Et si on cherche de l'ADN vivant, Y si buscamos ADN vivo, c'est ici, es aquí, au milieu de votre dent, en medio de vuestro diente, que 25 000 ans plus tard, donde 25.000 años más tarde on trouvera de l'ADN vamos a encontrar ADN et qu'on pourra le reconstruire y podremos reconstruirlo et le lire. y leerlo. Et l'ADN, c'est quoi? ¿Y qué es el ADN? C'est le support biologique Es el soporte biológico de toute ma mémoire. de toda mi La memoria, plus grande expression biologique la mayor expresión biológica de qui je suis. de quién yo soy. Et votre dent fait partie. Y vuestro diente forma parte de C'est ello. comme le premier sarcophage de l'être humain.
Es como el primer sarcófago del ser humano, le sarcophage de votre identité. el sarcófago de vuestra identidad. Vous pouvez oublier Ya podéis olvidar avec votre cerveau, con vuestro cerebro, mais ceci de vous pero eso de vosotros n'oubliera jamais. no lo va a olvidar nunca. L'apatite, La patita, où est-ce qu'on le retrouve encore? ¿dónde la encontramos aún? Eh bien, on va le retrouver dans une glande très importante, La vamos a encontrar en una glándula muy importante, qui est la glande épiphysaire, que es la glándula epifisiaria, la glande pinéale, la glándula pineal, qui est ici dans votre crâne. que está aquí en vuestro cráneo. Elle contient des cristaux d'apatite. Contiene cristales de apatita Et selon votre vécu, y según lo vivido, le cristal d'apatite el cristal de apatita peut augmenter en quantité puede aumentar en cantidad ou disparaître o bien desaparecer dans la glande pinéale. en la glándula pineal. Et la neuropsychologie Y la neuropsicología associe asocia les modifications de quantité d'apatite las modificaciones de cantidad de apatita avec les comportements psychologiques. con los comportamientos psicológicos. Il y a des conflits de dédoublement Hay conflictos de desdoblamiento qui créent une perte d'apatite que crean una pérdida de apatita et il y a des conflits de possession y hay conflictos de posesión qui créent une hyperminéralisation. que crean una hipermineralización. L'apatite La apatita est peut-être un cristal, es a lo mejor un cristal, mais c'est vivant pero está vivo et c'est soumis au métabolisme biologique. y está sometido al metabolismo biológico. D'accord? ¿De acuerdo? Donc il existe Entonces existe aujourd'hui hoy en día tellement de preuves tantas pruebas scientifiques científicas que je sais que yo sé que le décodage dentaire que la descodificación dental est certainement es ciertamente la plus grande découverte du siècle. el mayor descubrimiento del siglo. Ok. Ok. Je suis le seul à être heureux. Soy el único que está contento, feliz. C'est le décodage dentaire, La descodificación dental es, 16 ans après sa naissance, 16 años después de su nacimiento, a enfin son nom d'adulte. ya tiene por fin su nombre de adulto Et ça s'appelle y se llama la psychoneurodontologie. la psiconeurodontología, Parce qu'avec ce mot, porque con esa palabra il y a tout ce que ça représente. está todo lo que representa La psychologie, la psicología, les neurones las neuronas et la dent. y el diente. Tout ceci fonctionne ensemble. Y todo eso funciona conjuntamente. Alors, Entonces, le sujet de la conférence, el tema de la conferencia ce sont les maladies de la bouche. son las enfermedades de la boca. Quelle est déjà la place de la bouche ¿Cuál es el sitio de la boca par rapport à notre structure, en relación a nuestra estructura identitaire? nuestra estructura identitaria? Eh bien, la bouche est à un endroit très particulier. Bien, la boca es un sitio muy particular. Elle va être utile à mon corps Va a ser útil para mi cuerpo pour que je puisse intégrer tout ce qu'il me faut pour survivre. para que yo pueda integrar todo lo que necesito para sobrevivir. Boire, Beber, manger comer et respirer. y respirar. Même si la respiration Incluso si la respiración se fait par le nez, se hace por la nariz, derrière, detrás, les deux conduits se rejoignent. los dos conductos se juntan. Au fond de la bouche, Al fondo de la boca, l'air el aire passe. pasa. Donc, manger, Entonces, comer, respirer respirar et boire, y beber qui sont les besoins de mon corps animal, son las necesidades de mi cuerpo animal trouvent dans la bouche que encuentran en la boca la porte d'entrée. la puerta de entrada. Grâce à ma bouche, Gracias a mi boca je vais survivre. voy a sobrevivir. Ça va? Bien hasta aquí. Pour l'autre partie, Para la otra parte, qui est l'identité corticale, que es la identidad cortical, cette chose dans votre tête esa cosa en vuestra cabeza qui représente qui vous êtes, que representa quiénes sois. eh bien la bouche va permettre Bien, la boca va a permitir à cette structure identitaire a esa estructura identitaria de prendre vie dans le monde. tomar vida en el mundo. Le son de ma voix El sonido de mi voz sort par ma bouche sale a través de mi boca et je vais accoucher de moi y voy a dar a luz de mí mismo à travers ma bouche. a través de mi boca. Votre identité, Vuestra identidad, votre dimension verbale vuestra dimensión verbal va prendre vie va a tomar vida en traversant votre bouche. cruzando vuestra boca. Et le décodage
dentaire, y la descodificación dental, qui s'est intéressé aux maladies de la bouche, que se ha interesado por las enfermedades de la boca, a trouvé énormément de correspondances ha encontrado muchísimas correspondencias entre des maladies de la bouche entre las enfermedades de la boca et les maladies des organes génitaux de la femme. y las enfermedades de los órganos genitales de la mujer. C'est normal. Y es normal. Le corps El cuerpo est venu au monde ha venido al mundo par l'orifice génital de notre mère a través del orificio genital de nuestra madre et j'accouche de moi y yo doy a luz de mí mismo à travers ma bouche. a través de mi boca. Le cerveau El cerebro, qui se construit une cartographie que se construye una cartografía corporelle corporal de qui je suis, de quién yo soy, utilise Usa. la fonction la función de chaque partie de mon corps de cada parte de mi cuerpo pour lui donner une signification. para darle un significado. Vous comprenez? ¿Entendéis? Le sens fonctionnel El sentido funcional de la bouche de la boca est de me permettre d'accéder à la vie dans le monde. es el de permitirme acceder a la vida en el mundo. Et donc le cerveau Y entonces el cerebro va utiliser la bouche va a usar la boca comme l'organe, l'orifice génital como el orificio genital de la structure identitaire. de la estructura identitaria. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Es así como el cerebro funciona. Il va être capable Va a ser capaz de découvrir de descubrir que chaque partie de son corps que cada parte de su cuerpo a une fonction tiene una función dans la vie de mon identité. en la vida de mi identidad. Si ce sont mes mains Si esos son mis manos qui me permettent de survivre que me permiten sobrevivir parce que je suis couturier, porque soy costurero, eh bien le cerveau el cerebro va être focalisé sur ses mains va a estar focalizado en esas manos comme outil d'expression de qui je suis. como utensilio de expresión de quién yo soy. C'est pour ça que nos aïeux, Es por eso que nuestros ancestros, qui étaient des gens manuels, que eran gente manual, avaient très peu de maladies de la bouche tenían muy pocas enfermedades de la boca, parce que c'était leurs mains qui leur permettaient de survivre. porque eran sus manos las que les permitían sobrevivir. Malheureusement pour nous, Por mala suerte para nosotros, nous sommes devenus des animaux intellectuels. nos hemos vuelto animales intelectuales. Et moi, Y yo survis yo sobrevivo grâce à ma bouche. gracias a mi boca. Avec cette voix qui sort de ma bouche, Con esa voz que sale de mi boca, j'attrape à manger. atrapo para comer. Et si je fais un jour des maladies Y parodontales, si un día tengo enfermedades c'est periodontales, parce que mon cerveau es porque mi cerebro est en stress de survie está en estrés de supervivencia avec l'outil du chasseur. con el utensilio del cazador. Et mon outil de chasseur, Y mi utensilio de cazador ce n'est pas ma main, no es mi mano, c'est ma voix. es mi voz. Et donc, Y entonces, ma bouche. mi boca. Il existe dans votre bouche Existe en vuestra boca un tissu un tejido qui s'appelle la muqueuse buccale, que se le llama la mucosa bucal, qui tapisse toute votre bouche. que tapicea toda vuestra boca. En dessous de votre langue, Por debajo de vuestra lengua il y a la muqueuse. está la mucosa. En dessous de la muqueuse, Por debajo de la mucosa il y a la sous-muqueuse buccale, está la submucosa bucal, qui est un prolongement que es una prolongación de la muqueuse intestinale. de la mucosa intestinal. Et pour le cerveau, Para el cerebro, la muqueuse la intestinale mucosa intestinal est la muqueuse fondamentale pour survivre. es la mucosa fundamental para sobrevivir. C'est grâce à elle Es gracias a ella que je vais intégrer que voy a integrar tous les nutriments todos los nutrientes pour survivre. para sobrevivir. Dans ma bouche, En mi boca il va y avoir le double conflit. va a haber el doble conflicto. J'ai besoin de manger. Necesito comer. Et Y pour manger, para comer, parce que nous sommes des humains, como somos humanos, il y a la relation humaine. está la relación humana. Vous savez Y ya sabéis que si vous avez faim, que si tenéis hambre, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la caverne du voisin no tenéis derecho a entrar en la caverna del vecino et de lui voler son mammouth. y robarle su mamut. Vous n'avez plus le droit. Ya no tenéis derecho a ello. Comment est-ce que l'on fait? ¿Y cómo lo hacemos? Comment est-ce qu'on nous a appris à manger? ¿Cómo nos han enseñado a comer? Si je veux manger Si yo quiero comer ou si je veux boire, o si yo quiero beber, on m'a appris me han enseñado à ne pas faire ça. a no hacer eso. On m'a appris à faire quoi? Me han enseñado a hacer el qué? À utiliser des mots A usar palabras pour accéder à l'eau. para acceder al agua. Bonjour. Hola, buenos días. Est-ce que je pourrais avoir à boire, s'il vous plaît? ¿Podría tener algo para beber, por favor? Vous comprenez que ¿Comprendéis? ce sont des mots. Que son palabras. Bonjour.
Hola, Je voudrais querría avoir quelque Tener. chose à boire. algo para beber. S'il vous plaît. Por favor, Des mots très simples, palabras muy mais simples, qui sortent par la bouche pero que salen por la boca et qui sont obligatoires y que obligatoriamente son, si je veux recevoir à boire. sí, son necesarias para si tengo que recibir para beber. Deuxième? Non. No, ça va. Vous me suivez? ¿Me seguís? Ok. Ok. Je veux boire, Quiero beber, je dois parler. tengo que hablar Et la bouche, y la boca elle est dans le double stress. está en el doble estrés. Je dois dire les mots qu'il faut Tengo que decir las palabras que se precisan pour recevoir ce dont j'ai besoin. para recibir de lo que tengo necesidad. Ça, c'est de la matière. Eso es materia. Les mots, Las palabras c'est de la relation humaine. es relación humana. Et la relation humaine, Y la relación humana c'est ce qu'il y a de plus compliqué. es lo más complicado. Parce que des relations humaines, Porque relaciones humanas, véritablement humaines, verdaderamente humanas, sont très rares. son muy raras. La plupart de nos relations, La mayor parte de nuestras que relaciones, nous appelons relations humaines, que llamamos relaciones humanas, sont des relations animales. son relaciones animales. Comment je peux me permettre de dire ça? ¿Cómo puedo yo permitirme decir eso? Bien, si on regarde le monde animal, Bien, si miramos el mundo animal, eux aussi ils parlent. ellos también hablan. Ils parlent comme nous le faisons dans la majorité des cas. Hablan como nosotros lo hacemos en la mayor parte de los casos. Parce que la majorité de notre relation humaine Porque la mayor parte de nuestra relación humana n'est pas verbale, no es verbal, elle est comportementale. es comportamental. Et c'est pour ça, Y es por ello, entre autres, entre otras dans ma cosas, relation humaine, que en mi relación humana, que ce soir, que esta noche, j'ai mis ça. me he puesto esto. No puedo más. Ya no puedo más. C'est de la relation humaine. Es relación humana. C'est un vêtement. Es una ropa. À quoi ça sert? ¿Y para qué sirve? À donner une image. Para dar una imagen. Pourquoi faut-il donner une image? ¿Y por qué hay que dar una imagen? Pour qu'on ouvre une porte. Para que nos abran una puerta. Vous savez très bien Ya sabéis muy bien que si je ne viens pas habillé avec ça, que si no vengo vestido con esto, que je viens avec une chemise pleine de trous, sino que si vengo con mi camisa llena de agujeros, personne ne vient me serrer la main. nadie me va a venir a apretar la mano. C'est pas possible No es posible que ce soit lui, que sea ese le docteur. el doctor. Il faut l'image Se precisa la imagen du docteur. del doctor. C'est de la relation humaine. Es relación humana. Vous rigolez, Os bromeáis. mais Pero- regardez comme c'est vrai. Mirad cómo es eso de verdad. Et si vous voulez, Y si je queréis, vais vous montrer os voy a mostrar comment subitement cómo súbitamente je ne ressemble plus à un docteur. ya no me parezco para nada a un doctor. Voilà. Dans notre relation humaine, En nuestra relación humana, quelle est la plus grande place animale? ¿cuál es el mayor sitio animal? Quelle est la plus grande proportion animale ¿Cuál es la mayor proporción animal dans notre relation humaine? en nuestra relación humana? Eh bien, ce sont les fondamentaux Bien, son los fundamentos de nos maladies buccales. de nuestras enfermedades bucales. Pour avoir une maladie buccale, Para tener una enfermedad bucal, de la gencive, de la encía, de la langue, de la lengua, des glandes de salivaires, las glándulas salivares, de tous les tissus de votre bouche, de todos los tejidos de vuestra boca, pour avoir une maladie, para tener una enfermedad, il y a un besoin fondamental. hay una necesidad fundamental. Il y a un prérequis universel. Hay un prerequisito universal. C'est la position de domination. Es la posición de dominación. Pour avoir une maladie dans ma bouche, Para tener una enfermedad en mi boca, je dois être soumis. tengo que estar sometido. Vous ne pouvez pas avoir de maladie No podéis tener enfermedades si vous n'avez pas la soumission si no tenéis la submisión comme déterminant identitaire. como determinante identitario. Vous comprenez ça? ¿Comprendéis eso? Ça veut dire que dans votre relation Eso quiere decir que en vuestra relación avec l'autre, con el otro vous êtes soumis. estáis sometidos. Ça veut dire quoi? ¿Y eso qué quiere decir? Je refuse d'être soumis. Rechazo estar sometido. Je suis Soy autonome, autónomo, indépendant. independiente. Vous le savez, Lo sabéis. nous voulons tous être indépendants. Todos queremos
ser independientes. Et pourtant, Y, sin embargo, notre identité nuestra identidad est fondamentalement soumise. está fundamentalmente sometida. Dans ma relation, En mi relación, si cette personne si esa persona représente pour moi representa para mí celle qui me permet de survivre, la que me permite sobrevivir, je suis soumis. yo estoy sometido. C'est comme ça que ça fonctionne. Es así como funciona. Vous êtes toujours Siempre estáis soumis au dominant. sometidos al dominante. Vous êtes toujours Siempre estáis soumis au sometidos plus puissant que vous. al más potente que vosotros. C'est animal. Es animal. Si vous regardez les meutes animales, Si miráis las manadas animales, et faites-le, y hacedlo, parce que ça nous apprend énormément de nous. porque eso nos enseña muchísimo de nosotros, Pas de notre intelligence, no de nuestra inteligencia, de notre corps biologique. sino de nuestro cuerpo biológico. Regardez Mirad des films las películas sur les groupes de gorilles. sobre los grupos de gorilas. C'est impressionnant Es impresionante de voir les comportements ver los comportamientos qui déterminent le dominant et les soumis. que determinan el dominante y el sometido. Si vous êtes un employé, Si sois un jefe, un empleador, si, Sí. un empleador, un empleador, sí. pas un employeur, un employé. Un empleado. Un empleado. Sí, desde- ¿Y qué si fue? sois un empleado Et que je vais parler à mon chef, y que quiero hablar a mi jefe, je ne peux pas lui dire tout ce que je veux. no le puedo decir todo lo que yo quiera. C'est lui Es él qui me donne l'argent el que me da el dinero pour que je mange. para que yo coma, Et quelque chose dans notre tête y algo en nuestra cabeza le sait. lo sabe. Vous vous rendez compte de ça? ¿Os dais cuenta de ello? Elle ne peut pas me parler comme elle veut. Ella no me puede hablar como ella quiere. Je suis son chef. Soy su jefe. Et si Y si votre chef vuestro jefe vous insulte os insulta ou o bien simplement simplemente vous méprise, os desprecia et ils savent très bien le faire, y sabe muy bien hacerlo, avec juste con solamente une mimique dans le visage, una mímica en la cara, contraction du muscle supérieur de la lèvre, con contracción del músculo superior del labio. vous voyez ça? ¿Veis eso? Ça, Eso ça s'appelle le mépris. se le llama el desprecio Et c'est le langage universel. y es el lenguaje universal. Nous avons 38 muscles, Tenemos 38, 38, tenemos 38 músculos dans le visage, en la cara qui nous permettent d'avoir des mimiques. que nos permiten tener mímicas. Et tous les êtres humains du monde Y todos los seres humanos del mundo ont les mêmes mimiques tienen las mismas mímicas pour les mêmes émotions. para las mismas emociones. La colère, La cólera ce sont les mêmes émotions. son las mismas emociones. Ça, c'est la Esto colère. es la cólera. Mais da igual. Me da igual. Vous pouvez être chinois, Ya podéis ser chinos, d'Amérique du Sud, de la América del Sur, anglais, ingleses, italien. italianos. C'est le même langage Es el mismo lenguaje pour la colère, para la cólera, pour la honte. para la vergüenza. Vous devriez avoir honte. Tendría que tener vergüenza. Voilà. Ahí lo tiene. Le mépris, El desprecio, la peur, el miedo, c'est un langage es un lenguaje silencieux, silencioso, mais c'est un langage. pero es un lenguaje. Et devant mon chef, Y ante mi jefe je ne dois pas parler, no tengo que hablar, parce qu'il a le pouvoir sur ma vie. porque él tiene el poder sobre mi vida. Mais mon cerveau Pero mi cerebro sait sabe que même si je me tais, que incluso si me callo, ma figure mi figura peut parler puede hablar et je ne dois pas. y no tengo que. Je dois rester impassible. Tengo que permanecer impasible, Être impassible. estar impasible. Quand le chef Cuando el jefe vous crie dessus, os grita, vous dit que vous êtes os nul, dice que sois nulos, que vous êtes une grosse que merde, sois una grandísima mierda. vous êtes là en face,
Sois delante de él Pas bouger. y no hay que moverse. Meilleure solution biologique Y la mejor solución biológica de votre cerveau de vuestro cerebro, qui a comme fonction que tiene como función de vous adapter adaptaros pour survivre, para sobrevivir, eh bien c'est de provoquer une paralysie faciale. viene es provocar una parálisis facial. La paralysie faciale La parálisis facial est une paralysie du nerf facial, es una parálisis del nervio facial, qui est un nerf moteur. que es un nervio motor. Ahora tengo un problema. Sí, el jefe no es contento. El jefe no está contento. Sí, Además, mira. Paralysie du nerf moteur, Parálisis del nervio motor c'est la certitude absolue es la certeza de ne absoluta pas montrer ma réaction émotionnelle. de no mostrar mi reacción emocional. Et ça va me sauver la vie. Y eso me va a salvar la vida. Je peux m'obliger à me taire, Puedo obligarme a callarme, mais pero cacher une réaction de colère, esconder una reacción de cólera c'est plus difficile. es más difícil. Alors la paralysie faciale vient le faire. Entonces es la parálisis facial la que viene a hacerlo. Et pour avoir ça, Y para tener eso, je dois être dans une relation de soumission. tengo que estar en una relación de sumisión. Et nous le sommes tous. Y todos lo estamos. J'ai reçu un jour un monsieur Un día recibí a un señor qui m'a consulté par internet. que me consultó a través de internet, Mais c'est pas grave. pero no es grave. Le décodage dentaire, La descodificación dental ce sont des mots. son palabras. Et cet homme avait un carcinome épidermoïde de la langue. Y ese hombre tenía un carcinoma epidermoide de la lengua, Partie droite. parte derecha. Alors, Entonces, je connais le décodage. conozco la descodificación. Donc, je savais Entonces ya sabía l'essence émotionnelle de ce qu'il vivait. la esencia emocional de lo que estaba viviendo. Et je lui ai demandé de me raconter ce qu'il se passait au travail. Y le pedí que me explicara lo que estaba sucediendo en el trabajo. Eh bien, son patron Bien, su patrón le changeait de poste le cambiaba de sitio 25 ans plus tard 25 años más tarde parce qu'il n'avait plus besoin de lui là. porque ya no le necesitaba más en ese puesto. Alors il le mettait dans un coin. Entonces me metía en una esquina Et à sa place, y en su lugar un robot, un robot, une machine. una máquina. Cet homme, Ese hombre, 55 ans, 55 años, ne pouvait pas répondre. no podía responder, Mais il a vécu ça en dévalorisation fondamentale. pero eso lo vivió en una desvalorización fundamental Et on voulait lui couper la langue y le querían cortar la lengua parce qu'il avait un cancer. porque tenía un cáncer. Alors je lui ai dit, Entonces yo le dije, monsieur, señor, vous n'avez rien à perdre. no tiene nada que perder, Allez voir votre patron vaya a ver a su patrón et dites-lui y dile que vous êtes un être humain que usted es un ser humano et que vous attendez d'être traité y que, comme un être y humain. que espera ser tratado como un ser humano, Vous n'êtes pas une machine. no es una máquina. Et le monsieur a dit d'accord. Y el señor dijo, ok, de acuerdo, Vous imaginez, ¿os podéis imaginar? 55 ans, 55 años, il a besoin de l'argent pour survivre. necesita dinero para sobrevivir Il va voir son patron y va a ver a su patrón et il lui parle y le habla comme un être humain. como un ser humano, Pas dans la colère, no en la cólera, simplement avec ses mots. simplemente con sus palabras. Je suis un être humain, Soy monsieur. un ser humano, Vous n'avez pas à me traiter comme ça. no me puede tratar así Et je n'ai pas besoin de vous pour survivre. y no le necesito para sobrevivir. Il est rentré chez lui. Y volvió a su casa Une semaine après, y una semana más tarde il avait rendez-vous chez son chirurgien. tenía cita con su cirujano Le chirurgien l'a reçu y el cirujano le recibe et lui a dit la phrase magique. y le dice la frase mágica: Nous avons dû faire une erreur de diagnostic debemos de haber hecho un error de diagnóstico parce qu'il n'y a plus rien. porque ya no hay nada. C'est ça, Es eso, le langage biologique. el lenguaje biológico. C'est une réponse à nos émotions. Es una respuesta a nuestras emociones. L'émotion La emoción que déclenche la relation humaine que dispara la relación humana est une signature intérieure. es una firma interior Elle dit à mon corps y dice a mi cuerpo ce que je suis en train de vivre.
lo que estoy viviendo. Et elle a comme objectif Y tiene como objetivo de déclencher une réaction. desencadenar una reacción. La signature émotionnelle La firma emocional est l'action du monde. es la acción del mundo Et elle doit déclencher une réaction. y debe de desencadenar una reacción. Action-réaction. Acción-reacción C'est ce qui détermine un organisme vivant. es lo que determina un organismo vivo. Une structure Una estructura est vivante está viva si elle réagit si reacciona à une action extérieure. a una acción externa. Mais quand j'ai une émotion Pero cuando yo tengo una emoción et que je ne réagis pas, y no reacciono, je suis en danger de mort, estoy en peligro de muerte, de manière symbolique. de una manera simbólica. Mais pour ma cellule, Pero para mi célula, le ressenti el resentir est un danger de mort. es un peligro de muerte. Et contrairement à mon cerveau, Y contrariamente a mi cerebro, la cellule la célula n'a pas de métaphore. no tiene metáfora, Elle n'entre pas dans le deuxième degré. no entra en el segundo grado. Danger de mort, c'est danger de mort. Peligro de muerte es peligro de muerte. Et il faut réagir. Y hay que reaccionar. Et comme le cerveau, Y como el cerebro, qui a la mission de me faire survivre, que tiene la misión de hacerme sobrevivir, ne réagit pas, no reacciona, il est bloqué. está bloqueado, Alors la biologie entonces la biología utilise ses programmes d'adaptation. usa sus programas de adaptación. Nous appelons ça une maladie. Y a eso le llamamos una enfermedad. Mais c'est faux. Pero es falso. C'est une modification physiologique. Es una modificación fisiológica. Un ulcère de l'estomac Una úlcera del estómago n'est pas une maladie. no es una enfermedad. C'est une modification physiologique. Es una modificación fisiológica. La cellule La célula modifie modifica son fonctionnement. su funcionamiento. Ça fait mal. Y duele. Alors on appelle ça une maladie. Entonces a eso le llamamos una enfermedad. Mais ça n'est pas une maladie. Pero no es una enfermedad. Pour la cellule biologique, Para la célula biológica c'est un programme d'adaptation. es un programa de adaptación. C'est ça que vous devez entendre. Es eso lo que tendréis que entender. Le carcinome épidermoïde El carcinoma epidermoide de la langue de la lengua était un bouclier de protection es un escudo de protección pour ne pas souffrir para no sufrir des mots que je reçois. de las palabras que recibo. Et comme je ne réagis pas verbalement, Como no reacciono verbalmente, la cellule est condamnée à réagir. la célula es la condenada a reaccionar. Parce que si mon cerveau ne le fait pas, Porque si mi cerebro no lo hace, la cellule va le faire. es la célula quien lo va a hacer. L'être humain, El ser humano, quelle est sa véritable détermination? ¿cuál es su verdadera determinación? D'être debout sur deux pieds? ¿Estar de pie en dos pies? D'être debout sur un pied? ¿De estar de pie en un pie? Bien, c'est ça. Non. No. C'est quoi l'être humain? ¿Qué es el ser humano? C'est un être verbal. Es un ser verbal, C'est un être qui parle. es un ser que habla, C'est un être qui est le seul animal es un ser que es el único animal à avoir un langage que tiene un lenguaje complet completo et y articulé. articulado. Nous sommes les seuls Somos los únicos à pouvoir parler que podemos hablar de la vie. de la vida. Je n'ai pas besoin, No necesito, pour connaître la vie, para conocer la vida, de la rencontrer. encontrármela. Je peux l'écouter. Yo puedo escucharla. Vous pouvez me raconter Me podéis explicar le Pérou. el Perú Et si vous avez les mots y si tenéis palabras pour me parler du Pérou, para hablarme del Perú, je vais le vivre. lo voy a vivir. Elle va provoquer à l'intérieur de moi Va a provocar en el interior mío les images las de imágenes ces mots. de sus palabras. Et les images Y las imágenes vont provoquer des émotions. van a provocar Et emociones. j'aurais vécu le Pérou Y habré vivido el Perú sans jamais le voir. sin verlo nunca. C'est ça l'être humain. Es eso el ser humano. Je suis capable Soy capaz de vous transmettre de transmitiros 25 ans de ma vie 25 años de mi vida en 2 heures. en 2 horas. Je vous transmets quelque chose. Os transmito algo. Et si vous vous laissez faire, Y si os dejáis hacer, c'est-à-dire es decir, si vous laissez les mots si dejáis que las palabras provoquer des images provoquen et imágenes générer l'émotion, y generen la emoción, c'est-à-dire es decir, si vous utilisez vos neurones miroirs, si utilizáis vuestras neuronas espejo, je vous transmets.
os transmito ce que j'ai dans mon esprit. lo que tengo en mi espíritu. Et en partant d'ici, Y saliendo de aquí, vous aurez le résultat de mon esprit. ya tendréis el resultado de mi espíritu. Vous n'aurez pas le savoir, No tendréis que saberlo, mais c'est pas grave. pero no es grave. Vous aurez le vivant, Ya tendréis lo vivido, lo vivo. le vivant de mon savoir. Lo vivo de mi saber. Vous partirez d'ici, Vais a salir de aquí, normalement, normalmente, transformé. transformados. Vous ne pourrez plus Ya no podréis más dire decir, « je ne savais pas no lo sabía. ». Maintenant, vous savez Ahora lo sabéis, que ce qui détermine que lo que determina vos réactions Vuestra- physiologiques, vuestras reacciones fisiológicas ce sont les émotions qui naissent à l'intérieur de vous. son las emociones que nacen en el interior vuestro. Vous comprenez ça? ¿Comprendéis eso? Comment faisons-nous? ¿Y cómo lo hacemos? Est-ce que la vie ¿Es la vida est capable capaz de générer cette émotion? de generar esa emoción? Ce que le décodage dentaire m'a appris, Lo que la descodificación mental me enseñó c'est que la dent numéro 7, es que el diente número 7, deuxième molaire définitive, segundo molar definitivo, nous en avons 4, tenemos 4, apparaissent dans notre bouche aparece en nuestra boca à l'âge de 12 ans. a la edad de 12 años. Eh bien, à l'âge de 12 ans, Bien, a la edad de 12 años nous ne rencontrerons plus jamais le monde ya no nos vamos a volver a encontrar más con el mundo dans sa réalité. en su realidad. Nous ne rencontrons plus jamais Ya nunca más nos vamos a encontrar la vérité du monde. con la verdad del mundo. Parce qu'à l'âge de 12 ans, Porque a la edad de 12 años va apparaître notre dimension humaine, va a aparecer nuestra dimensión humana, qui est la psyché, que es la psique, qui va nous entourer que nos va a envolver d'une interface de una interfaz entre moi entre yo et le monde. y el mundo. Et je ne rencontrerai plus jamais le monde. Y ya nunca más me voy a encontrar con el mundo, Je ne rencontrerai que mon interprétation. solo voy a encontrarme con mi interpretación. Je ne peux pas vous rencontrer No os puedo encontrar si j'ai Si ma tengo- psychologie mi psicología de fonction animale de función animal, qui est en fonction. la que está en función. Vous comprenez ça? ¿Comprendéis eso? Je ne peux pas vous rencontrer. No os puedo encontrar. Je rencontre une image. Me encuentro con una imagen. Je rencontre une interprétation de cette femme. Me encuentro con una interpretación de esta Mais mujer. je ne pourrai jamais dire Pero nunca podré decir que je vous ai rencontré. que os he encontrado. J'ai rencontré He encontrado ce que j'ai vu de vous lo que he visto de usted et ce que j'ai interprété de ça. y lo que he interpretado de ello. Et nos Y interprétations nuestras interpretaciones ne sont pas sous notre contrôle. no están bajo nuestro control. Elle est instinctive. Es instintivo. Nous sommes soumis Estamos sometidos à nos instincts a nuestros instintos comportementaux. comportamentales Et nous fonctionnons comme ça, y funcionamos así, comme des animaux. como los animales. Comment faire ¿Y cómo lo hacemos pour nous rencontrer para encontrarnos en dehors de nos interprétations? fuera de nuestras La interpretaciones? première chose que j'ai apprise, La primera cosa que aprendí c'est de fermer les yeux es la de cerrar los ojos et de ne pas rencontrer ce que je vois, y no encontrarme con lo que veo, mais de rencontrer sino encontrarme ce que je peux ressentir. lo que puedo sentir. Parce que Porque si vous avez une émotion à l'intérieur de si vous, tenéis una emoción en el interior vuestro, c'est une musique. es una música. Et cette musique, Y esa música elle n'est pas enfermée dans votre cellule. no está encerrada en vuestra célula, Elle déborde de votre corps. se desborda de vuestro cuerpo. Elle arrive à 50 cm. Ella llega a 55 centímetros. Quand vous prenez le bus, Cuando tomáis el bus, et surtout ici au Pérou, y sobre todo aquí en Perú, vous avez vu les bus? ¿habéis visto los buses? C'est presque indécent. Es casi un dibujo. Indécent. Ah, indecente, indecente, es casi indecente. C'est- En Occident, en Europe, là, En Europa, en Occidente, vous faites ça dans un bus, si hacéis eso en un autobús vous avez un procès pour harcèlement sexuel. y tenéis una denuncia por acoso sexual, Vous touchez tout le monde. si tocáis a todo el mundo, Vous imaginez pas no os podéis ni imaginar tout ce qui s'échange dans un bus. todo aquello que se intercambia en un autobús. Si je monte dans un bus Si subo a un autobús avec ma colère, con mi cólera, toutes les personnes
todas las personas autour de moi alrededor mío auront ma colère. van a tener mi cólera. Et si eux, Y si ellos ils en avaient déjà un petit peu, ya tenían un poquito en sortant du bus, saliendo del bus, ils en auront un peu plus. tendrán un poquito más. Et ils vont changer de bus, Y van a cambiar de bus et ils vont être à côté de quelqu'un y van a estar al lado de alguien qui aura encore un peu de colère. que aún tendrá un poco de cólera. Ou alors la personne O bien la persona va lui marcher sur le pied. le va a pisar en los pies. Oh là là. Oh la la. Et la colère augmente. Y la cólera va aumentando. Et on va se rencontrer Y nos vamos a encontrar très poli. muy educadamente. Bonjour. Hola, buenos días. C'est ça la relation humaine. Es eso la relación humana. Pensez à ça. Pensad en ello. Qui va se lever ce matin? ¿Quién va a levantarse esta mañana? Qui vais-je réveiller de moi? ¿Quién voy a despertar de mí? Qui va ouvrir la porte pour sortir? ¿Quién va a abrir la puerta para salir? Quelle partie de moi ¿Qué parte mía va vivre ce jour? va a vivir ese día? Parce que notre identité Porque nuestra identidad est faite d'une partie de conscience. está hecha de una parte de conciencia. Je suis capable Soy capaz de mettre en mots de poner en palabras quelques morceaux de mon identité. algunos pedazos de mi identidad, Mais 90%, pero el 90%, pardon, perdón, 95,5% 95,5% sont de l'inconscient. son inconscientes. Il n'y a que 4,5% Solo un 4,5% de matière consciente. es materia consciente. Tout le reste, El resto c'est de l'inconscient. es inconsciente. Ça s'appelle Y a eso se le llama de la mémoire. memoria. Et il y a une partie de mémoire Y hay una parte de la memoria que je peux réveiller. que puedo despertar. Il suffit de quelques contributions subjectives Basta con algunas contribuciones subjetivas du monde del extérieur mundo externo pour me rappeler para recordarme des choses de moi. cosas de mí. Vous savez, ¿Sabéis? une musique Una música que vous entendez que escucháis accrochée dans le bus. agarrados en el bus. Et Y cette musique, esa música c'était il y a 25 ans, es de hace 25 quand años, j'ai rencontré la personne que j'ai épousée. cuando me encontré con la persona con la que me Et casé. hop, Ya, je deviens quelqu'un d'autre. me convierto en alguien otro, Parce que j'ai une autre émotion. porque tengo otra emoción. Quelqu'un est entré dans le bus, Alguien entra en el bus, il était en colère, está colérico, et celui qui est sorti, y el que sale c'était l'amoureux. era el enamorado. C'est plus le même. Ya no es el mismo. Pourtant, Y sin embargo, j'avais l'amoureux en mémoire, tenía el enamorado en la memoria, mais il était endormi. pero estaba adormecido Et il a été réveillé. y fue despertado. Il y a une partie de mémoire Y hay una parte de la memoria qui peut être réveillée. que puede ser despertada Et tout le reste y todo el resto est de l'inconscient Es- absolu. es inconsciente absoluto. Vous savez ¿Sabéis que dans le cosmos, que en el cosmos 70% 70% est constitué está constituido de matière noire, de materia negra, ordinaire ordinaria et exotique. y exótica? Et que personne Y que nadie ne sait ce que c'est. no sabe lo que es. Ils savent qu'il y a 70% de matière noire, Saben que hay un 70% de materia negra, mais ils ne savent pas ce que c'est. pero no saben lo que es. Ce sont les plus grands scientifiques du monde Y esos son los más mayores científicos del mundo qui disent ça. los que dicen eso. Eh bien, l'être humain Bien, el ser humano est exactement pareil. es exactamente igual. 70% à l'intérieur de nous 70% en el interior nuestro représente representa l'inconscient total. el inconsciente total. Et jamais Y nunca, nous ne nous tournons vers ça. nunca nos giramos hacia ello. On s'est tourné vers le cosmos, Giramos hacia el cosmos, jamais à l'intérieur de nous. pero nunca en el interior nuestro. Et ça, Y eso, si je ne le fais pas, si no lo hago, je n'accomplis pas ma dimension humaine. no cumplo con mi dimensión humana. Parce que la différence Porque la diferencia entre l'animal entre el animal et l'humain, y el humano c'est que l'animal a une conscience. es que el animal tiene una conciencia. Il a une conscience du monde. Tiene una conciencia del mundo. C'est pour ça qu'il peut réagir. Y es por ello que puede reaccionar. Mais nous, Pero nosotros nous avons normalement tenemos normalmente conscience conciencia de notre conscience. de nuestra conciencia. C'est-à-dire que je peux me retourner Es decir, que me puedo girar et parler y hablar de ma première conscience. de mi primera conciencia. Tiens, Mira, je ressens yo siento ça. eso. Je suis conscient
Soy consciente de ma conscience. de mi conciencia. Mon corps Mi cuerpo sent la vie. siente la vida Mon cerveau y mi cerebro ressent resiente ce qui a été senti. lo que ha sido sentido. Et si je ne prends pas ce temps, Y si no me tomo ese tiempo, je ne peux pas dire que je suis un humain. no puedo decir que yo soy un humano, Je suis comme l'animal. sino que soy como un animal. Je suis guidé par mes instincts comportementaux. Estoy siendo guiado por mis instintos Et comportamentales. les instincts comportementaux Y los instintos comportamentales sont écrits dans les racines de vos dents, están inscritos en las raíces de vuestros qui dientes, représentent que representan les mémoires transgénérationnelles. las memorias transgeneracionales. Ça veut dire quoi? ¿Y eso qué significa? Ça veut dire qu'une partie de qui vous êtes Significa que una parte de quienes sois a été formatée fue formateada par la mémoire transgénérationnelle. por la memoria transgeneracional. Vous n'êtes pas libre No sois libres de réagir comme vous voulez. de reaccionar como queráis. Vous n'êtes pas libre No sois libres de vos choix, de vuestras elecciones. même si vous jurez avoir choisi. Incluso si juráis haber elegido. Non, No. le choix est une fonction du néocortex La elección es una función del neocórtex, qui ne fait que suivre que lo único que hace es seguir des structures plus profondes du cerveau estructuras más profundas del cerebro qui nous obligent à ce choix-là. que nos obligan a esa elección. Nous sommes soumis Estamos sometidos à nos mémoires a nuestras memorias. et dire Y decir que ça n'existe pas que eso no existe ne change rien. no cambia nada. Ça, je pense que vous le savez. Eso yo creo que ya lo sabéis. Que ce n'est pas en disant Que no es diciendo je n'y crois pas no creo en ello, que ça change quelque chose. que eso cambia algo. L'humanité La humanidad a mis des millénaires tardó milenios à croire para creer que c'était la Terre qui tournait autour du que Soleil. era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Mais ça n'a rien changé. Pero eso no cambió nada. Ça faisait des millénaires qu'elle le faisait. Y hacía milenios que lo hacía. L'humain disait non. El humano decía no, La Terre pero la Tierra est au centre de l'univers. está en el centro del universo Et tout tourne autour d'elle. y todo gira alrededor de ella. No, Ça s'appelle l'ego. a eso se le llama el ego. L'ego, El ego, effectivement, efectivamente, se prend pour le centre de l'univers. se toma por el centro del universo Et tout doit tourner autour de lui. y todo debe de girar alrededor de él. L'identité La identidad est quelque chose d'extraordinaire. es algo Nous extraordinario. ne pouvons pas No podemos éviter de rencontrer ça de nous. evitar encontrarnos con eso de nosotros Et vous ne devriez pas permettre y no deberíais de permitir que quelqu'un d'autre que vous que alguien otro diferente de vosotros vous connaisse mieux que vous-même. os conozca mejor que vosotros mismos. Mais si je regarde ça de Pero vous, si miro eso de vosotros, c'est vrai, es verdad, je vous connais mieux que vous-même. os conozco mejor que vosotros mismos, Parce que tout est écrit. porque todo está escrito. L'être humain El ser humano a un langage complet et articulé. tiene un lenguaje completo y articulado. Dans la cartographie En corporelle, la cartografía corporal, la fonction verbale la función verbal va être associée à une partie de votre corps. va a ser asociada a una parte de vuestro cuerpo. Comment ça fonctionne? ¿Y cómo funciona eso? Eh bien, quand je me mets dans Bien, l'action de parler, cuando me meto en la acción de hablar, une autre partie de mon cerveau otra parte de mi cerebro va être à l'écoute va a estar a la escucha des stimulations de las estimulaciones sensorielles Sí. périphériques sensoriales periféricas pour savoir para saber quelle est la partie de lui qui fait ça. cuál es la parte de él que hace eso. Et quand je parle, Y cuando yo hablo, les fonctions sensorielles las funciones sensoriales viennent de ma bouche. vienen de mi boca. Le cerveau El cerebro ressent tous les mouvements resiente todos los movimientos qu'il y a ici, que hay aquí, la langue en la lengua et ceci, y aquí. l'articulation temporomandibulaire, La articulación temporomandibular, qui est l'articulation qui accroche la mandibule, que es la articulación que agarra la mandíbula, le maxillaire inférieur, el maxilar inferior, à votre crâne. a vuestro cráneo. Et c'est ceci qui est en mouvement. Y es eso lo que está en movimiento. Et c'est ici Y es aquí que l'inconscient psychologique donde el inconsciente psicológico place l'articulation du verbe. ubica la articulación del verbo. C'est une articulation. Es una articulación. Des fois, A veces, vous savez, ¿sabéis? il y a des gens qui font du bruit quand ils mangent. Hay gente que hace ruido cuando come. Ils ouvrent la bouche Abre la boca et ça fait clac. y eso hace clac. Insupportable. Insoportable. D'un point
point de vue biologique, Y desde el punto de vista biológico, c'est le ménisque es el menisco qui est dans votre articulation que está en vuestra articulación qui va faire ce bruit. el que va a hacer este ruido. Je vais faire un dessin Os voy a hacer un dibujo sur le même tableau. en la pizarra. Voilà. Ceci est l'os temporal, Eso es el hueso temporal, ceci est la branche verticale eso es la rama vertical de votre maxillaire inférieur. de vuestro maxilar inferior. Et il va être Y articulé va a ser articulado ici, aquí, en dessous de l'os temporal, por debajo del hueso temporal, avec un disque articulaire entre les deux. con un disco articular entre los dos. Merci. Gracias. Lorsque ça craque, Y cuando eso hace crack, c'est le disque es el disco qui produit le bruit. el que produce el ruido. Et la fonction Y la función, dans le sens qu'il porte, en el sentido que lleva, c'est de faciliter es facilitar la conciliation verbale avec l'autorité. la conciliación verbal con la autoridad. Vous savez, ¿Sabéis? vous l'avez peut-être expérimenté. A lo mejor lo habéis experimentado. Vous rentrez un jour à la maison, Volvéis un día a casa, vous avez 12 ans, tenéis 12 años et vous allez voir votre père y vais a ver a vuestro padre ou votre mère. o vuestra madre. Ça marche aussi. También funciona, Ça ¿eh? dépend Ya depende de qui dirige la maison. de quién dirija la casa. Donc on va dire, Entonces vamos a decir, vous allez voir votre mère. vais a ver a vuestra madre. Maman, Mamá, j'ai quelque chose à te dire. tengo algo que decirte. Voilà ce que je pense. Aquí tienes lo que yo pienso. Voilà ce que je vis. Aquí tienes lo que yo vivo. Non, No, c'est pas possible. eso no es posible. Mais si, Pero sí, écoute-moi. escúchame. Voilà ce que je vis. Aquí, Non, aquí tienes lo que yo vivo. No, c'est pas possible, je no te es dis. posible. Te estoy Mais enfin, diciendo. maman. Pero venga, mamá. Et là, vous ouvrez la bouche Y ahí abrís la boca pour une troisième fois. para una tercera vez Et elle se retourne. y se gira Et elle vous dit, y os dice, tais-toi, cállate, c'est comme ça. es así. Et le cerveau Y el cerebro reçoit l'interdiction recibe la prohibición dans un mouvement d'ouverture. en un movimiento de apertura. Vous partez, Y os vais, parce que c'est votre mère. porque es vuestra madre, Mais un jour, pero un día vous avez 25 ans tenéis 25 años et vous avez un employeur, un chef. y tenéis un jefe, un empleador, Et il va vous faire revivre la même émotion. y él os va a hacer revivir esa misma emoción. Mais là, vous avez 25 ans Pero ahí tenéis 25 años et vous refusez y rechazáis, de vous taire. callaros. Et pour marquer Y para marcar que vous avez dépassé l'interdiction, que habéis sobrepasado la prohibición, vous allez avoir le besoin du bruit. vais a tener la necesidad del ruido. Chaque fois que vous avez le claquement articulaire, Y a cada vez que tengáis ese clac articular, c'est utilisé par votre inconscient eso va a ser usado por vuestro inconsciente pour vous signaler para señalaros que vous avez dépassé l'interdit d'exprimer votre vérité. que habéis sobrepasado la prohibición de expresar vuestra verdad. Et là, Y allí, la seule question que j'ai moi, la única pregunta que yo tengo c'est comment es pouvez-vous croire cómo os podéis creer que votre vérité que vuestra verdad n'a pas le droit d'être dite? no tiene derecho a ser dicha. Comment est-ce que c'est possible ¿Cómo es eso posible? de croire Creer à 54 ans a 54 años que votre vérité que vuestra verdad ne peut pas devenir des mots? no puede convertirse en palabras. C'est ça ma question. Es esa mi pregunta. À 12 ans, A los 12 años, je comprends. yo comprendo, Maman, mamá elle est puissante. es potente, Vous le savez. lo sabéis, Que maman, elle est très puissante. que mamá es muy potente. Elle vous l'a bien fait comprendre. Os lo ha hecho comprender bien, ¿eh? Parce que quand vous demandez à boire, Porque cuando preguntáis para beber, elle vous le donne. os lo da, Mais elle ne le lâche pas. pero no lo suelta, ¿eh? Il faut dire Hay que decir merci. gracias. C'est une culture de soumission. Es una cultura de sumisión. Non, No, c'est de l'éducation. es educación. C'est pour qu'ils soient bien éduqués. Es para que sean bien educados. D'habitude, Habitualmente, en France, en Francia, je fais ça, hago eso, mais pas ici. pero aquí no, ¿eh? C'est de la soumission. Es sumisión. Maman, j'ai soif. Mamá, tengo sed. Non. No. Maman, Mamá, j'ai soif. tengo sed. Non. No.
Comment est-ce qu'on dit? ¿Cómo lo decimos? Maman, Mamá, j'ai soif, s'il te plaît. tengo sed, por favor. Comment est-ce qu'on dit? ¿Y cómo lo decimos? Gracias. C'est de la soumission. Es sumisión. C'est de l'éducation de soumission. Es educación de sumisión. Vous pouvez le voir, ¿Podéis ver? vous pouvez le sentir. ¿Podéis sentirlo? Oui, Sí. c'est être bien élevé. Es ser bien educado. Mais c'est mon enfant. Pero es un niño. Il n'a pas à être soumis. No tiene que estar sometido. J'ai un devoir. Tengo un deber. Je suis son père Yo soy su padre. ou je suis sa O mère. bien soy su madre. C'est pas mon enfant qui a un devoir envers moi. No es mi niño el que tiene un deber hacia mí. C'est moi qui ai un devoir envers lui. Soy yo quien tengo un deber hacia él. J'ai le devoir Tengo el deber de l'amener vivant de llevarlo vivo à 21 ans, a los 21 aux años, portes de la vie. a las puertas de la vida. Ah non, Ah, no, il n'a rien compris. no he entendido nada, Il ¿eh? faut les préparer Hay que prepararlos à réussir leur vie, para tener éxito en sus à vidas, s'intégrer dans le monde para integrarse en el mundo. Oui. Sí, sí, en mode soumission. en modo sumisión. Et si Y si, vous avez des problématiques dans votre bouche, y si tenéis problemáticas en vuestras bocas, des aftes, aftas n'importe quoi, o cualquier otra cosa, c'est le signal de la soumission. es la señal de la sumisión. Même si vous jurez Incluso si juráis ne pas être soumis, no estar sometidos, vous l'êtes lo estáis toujours. siempre. L'humain El humano a toujours été soumis. siempre ha estado sometido. Et ici au Pérou, Y aquí en Perú, encore plus qu'ailleurs. aún más que en otras partes. De quoi je parle? ¿Y de qué estoy hablando? Eh bien, je parle de la force de la nature. Bien, estoy hablando de las fuerzas de la naturaleza. Elle nous soumet. Nos someten. Vous le savez. Lo sabéis. S'il y a un tremblement de terre, Si hay un terremoto, qu'est-ce que vous voulez faire? ¿qué podemos hacer? C'est plus puissant que vous. Es más potente que vosotros. Le conflit de puissance, El conflicto de potencia c'est la soumission. es la sumisión. Le conflit de domination, El conflicto de dominación c'est l'obéissance. es la obediencia. Nous ne voulons pas obéir No queremos obedecer et nous ne voulons plus être soumis. y no queremos estar más sometidos. Mais nous le sommes tout le temps. Pero lo estamos siendo todo el tiempo. Alors plutôt que de dire non, je ne veux pas, Entonces, más bien que decir no, yo no quiero, disons digamos, d'accord, de acuerdo, je le suis, lo sé, je suis. lo soy, sí. Vous comprenez ça? ¿Lo comprendéis eso? Mais il y a une différence Pero hay una diferencia entre être soumis entre estar sometido à quelqu'un a alguien et être soumis y estar sometido au plus puissant. al más potente. Il y a une différence Hay una diferencia entre entre être soumis à sa mère estar sometido a su madre ou à la puissance de la terre. o a la potencia de la tierra. Vous comprenez ça? ¿Comprendéis eso? C'est totalement différent. Es totalmente diferente. L'articulation La temporomandibulaire, articulación temporomandibular elle est engagée está comprometida dans tout ce qui est verbal. en todo aquello verbal. Et si on regarde Y si miramos le nom de l'os, el nombre del hueso, il est es un mélange una mezcla de temps de tiempo et d'oralité y oralidad. temporale, Temporal, du temps tiempo et de y l'oralité. oralidad. Lorsque vous allez chercher Cuando vayáis a buscar le décodage la descodificación d'une maladie, de una enfermedad, vous êtes obligé estáis de obligados passer dans la psychologie humaine. a pasar a la psicología humana. Et dans la structure psychologique humaine, Y en la estructura psicológica humana, le temps, el tiempo c'est du Dieu. es Dios. Ça a toujours été comme ça. Siempre ha sido así. Et ici, Y aquí c'est pas à vous que je vais l'apprendre. no es a vosotros a quienes les voy a enseñar. Le Dieu des Incas, El Dios de los incas c'était le soleil. era el sol. Le Dieu des Mayas, El Dios de los mayas c'était le soleil. era el sol. Le Dieu des Égyptiens, El Dios de los egipcios c'était le soleil. era el sol. Le Dieu des Indiens d'Amérique du Nord, El Dios de los indios de América del Norte et le y soleil, el sol c'est le temps. es el tiempo. C'est lui Es él qui rythme le jour et la nuit. el que lleva los ritmos del día y la noche.
Je suis soumis à ça. Estoy sometido a ello. Pourquoi dire non? ¿Y por qué decir no? C'est comme ça. Es así. Mais Pero Dieu, Dios, dans la tradition, en la tradición, et pas seulement catholique, y no solamente la católica, pas seulement chrétienne, no la cristiana solamente, Dieu Dios crée avec le Verbe. crea con el verbo. Même Incluso chez les hindous, en los hindúes c'est le même principe. es el mismo principio. Dieu a créé le monde avec le Verbe. Dios creó el mundo con el verbo. D'accord? C'est De acuerdo. au-delà du christianisme. Es más allá del cristianismo. C'est universel. Es universal. Voilà Ahí tenéis la place el sitio du conflit de l'homme del conflicto del hombre avec son Dieu. con su Dios. C'est ici. Es aquí. Et Y lorsque vous êtes enfant, mientras sois niños, qui a le rôle de Dieu pour vous? ¿quién tiene el rol de Dios para vosotros? Padre y madre. Padre y madre. Alléluia. Et un jour, Y un día, nous avons 45 ans. ya tenemos 45 años, Nous allons nous révolter nos vamos a revolucionar contre un président, contra un presidente, un Dieu, un Dios, un chef. un jefe. À quoi ça sert? ¿Y para qué sirve eso? Il n'est qu'un reproduit Solo es una reproducción de votre première expérience de vuestra primera experiencia avec votre père con vuestro padre et votre mère y vuestra madre, que vous avez gardé en mémoire, que habéis guardado, memorizado, mais que vous avez oublié. pero que habéis olvidado, Sauf salvo que cette expérience que esa experiencia a créé un déséquilibre creó un desequilibrio et que la vie y que la vida recherche l'équilibre. busca el equilibrio. Alors elle veut que vous sortiez ceci de votre mémoire Entonces quiere que saquéis eso de vuestra memoria pour l'équilibrer. para equilibrarlo. C'est ça qui est important. Es eso lo importante. Il y a quelque chose de très important ici. Hay algo muy importante aquí. Une fois que vous avez l'enveloppe Y una vez tenéis el envoltorio du sens psychologique del sentido psicológico d'une partie de votre anatomie, de una parte de vuestra anatomía, vous pouvez tout comprendre. ya lo podéis comprender todo. Par exemple, Por ejemplo, fracture du condyle. fractura del condilo. Ça arrive. Eso llega, ¿eh? Il y a des gens qui se cassent Hay gente que se rompe le col du condyle du el maxillaire cuello inférieur. del condilo del maxilar inferior. Conflit Conflicto psycho-émotionnel. psicoemocional. Mais c'est pareil, Pero es lo mismo, puisque la psyché porque la psique déclenche les émotions. desencadena emociones Psycho-émotionnel, psicoemocionales. c'est une allitération. Es una literación. C'est redire deux fois la même chose. Es decir, dos veces la misma cosa. Être plus résistant Ser más resistente face au silence de mon père. enfrente del silencio de mi padre. Ça, Eso c'est la description es la descripción de l'émotion de la emoción qui va avoir besoin d'une fracture pour s'équilibrer. que va a necesitar una fractura para equilibrarse. Comment c'est possible? ¿Y cómo es eso posible? Une fracture, Una fractura, ça fait mal. eso duele, Oui, sí, mais pour l'inconscient, pero para el inconsciente, pour sa loi d'équilibre, para su ley de equilibrio, une fracture, una fractura c'est parfait. es perfecto. Être plus résistant Ser más resistente devant les silences de mon père. enfrente de los silencios de mi padre. Il existe une autre problématique Existe aún otra problemática qui est un manque de croissance verticale. que es una carencia de crecimiento vertical. Et les gens Y la gente vont avoir une branche verticale très courte va a tener una rama vertical muy corta et une occlusion dentaire y una oclusión dental seulement sur les dents numéro 7. únicamente en los dientes número Les 7. deux dents du fond se touchent Los dos dientes del fondo se tocan et tout le reste y todo el resto est ouvert. está abierto. Ils ne posent que sur leur dernière molaire. Se ponen solamente en su último molar. Et ça Y eso a comme origine tiene como origen un manque de croissance de la branche verticale. una carencia de crecimiento de la rama vertical. Pendant que la branche horizontale Mientras que la rama horizontal poursuit sa croissance normale. sigue su crecimiento normal. Mémoire Memoria, transgénérationnelle. memoria transgeneracional, L'enfant qui n'a pas été nommé par son père. el niño que no fue nombrado por su padre. Le père ne m'a pas nommé. El padre no me ha nombrado. Résultat, Resultado, cette branche ne va pas grandir. esa rama no va a crecer.
ce sont des structures Son- émotionnelles particulières Son estructuras emocionales particulares qui vont générer que nos van a generar le comportement biologique. el comportamiento biológico. Par exemple, Por ejemplo, il existe une maladie existe una enfermedad qui s'appelle Que la se- fente palatine. que se llama la fisura palatina. Hein? Labio Labio leporino. c'est une malformation. Es una malformación. D'après tous les grands savants du monde, Según todos los grandes sabios del mundo, c'est une malformation. es una malformación. Que nenni. Non, ¿Que no? que non, que non. C'est une parfaite Es una perfecta formation formación à une émotion. a una emoción. Lorsqu'une femme est enceinte, Cuando una mujer está embarazada, dans son utérus, en su útero se fabrique un corps animal. se fabrica un cuerpo animal. J'insiste, Insisto, c'est un corps animal. es un cuerpo animal. Tant que la fonction verbale Mientras que la función verbal n'est pas en mouvement, no esté en movimiento, c'est une structure animale. es una estructura animal. À l'âge de 18 mois, A la edad de 18 meses, les zones corticales las zonas corticales dédiées au langage dedicadas al lenguaje vont se mettre à se fonctionner van a poner en funcionamiento et le petit animal humain y el pequeño animal humano va devenir se va a convertir un petit humain animal. en un pequeño humano animal. Mais Pero avant antes d'avoir le langage, de tener el lenguaje, sa structure su estructura n'est que biologique. solo es biológica. Donc je l'appelle animal. Entonces le llamo animal. La femme est enceinte La mujer está embarazada et un corps animal se fabrique. y un cuerpo animal se fabrica. Ce corps Ese cuerpo va être parfaitement adapté au monde. va a ser perfectamente adaptado al mundo. Au monde auquel la mère va le mettre au monde. Al mundo al cual la madre le va a meter al mundo. Problème, Problema, je vous l'ai dit, os lo he dicho ya, depuis l'âge de 12 ans, desde la edad de 12 años nous ne sommes plus en relation avec la réalité du monde, ya no estamos más en relación con la realidad de nosotros, mais avec la réalité du monde, del mundo, Mais- la realidad del mundo, mais avec l'interprétation de ce monde. sino con la interpretación de ese mundo. Et donc ce qui informe l'intérieur Entonces lo que forma el interior du monde extérieur, del mundo exterior c'est la signature émotionnelle de l'interprétation. es la firma emocional de la interpretación. Pour avoir une fente palatine, Para tener una fisura palatina il faut un choc émotionnel se precisa de un choque emocional entre la 5e et la 8e semaine de grossesse. entre la quinta y la octava semana de embarazo, Puisque c'est entre la 5e et la 8e semaine porque es entre la quinta y la octava semana que les deux bourgeons osseux vont se réunir. donde los dos burjones óseos se van a unir. Et s'il y a un choc Si émotionnel, hay un shock emocional, ça ne le fait pas. eso no se hace. Les deux demi-palais Los dos medios ne paladares se rejoignent pas pour se fermer. no se unen para cerrarse. Ça, c'est la description physique. Eso es la descripción física. Mais qu'est-ce qui se passe Pero ¿qué es lo que ocurre? pour une femme Para una mujer, entre la 5e et la 8e semaine? entre la quinta y la octava semana, Eh bien, elle va avoir la certitude tiene que tener la certeza d'être enceinte de estar embarazada. et que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas. Y es algo que no debería de ser. L'émotion provoquée Y la emoción que le provoca par cette certitude de grossesse, por esa certeza del embarazo c'est que je ne peux plus faire marche arrière. es la de que ya no puedo dar más marcha atrás. Je ne peux plus faire marche arrière. Ya no puedo dar marcha atrás. Je dois continuer le mouvement. Tengo que continuar con el movimiento. Mais il y a une émotion. Pero hay una emoción Elle est très particulière. muy particular. Je ne peux plus faire marche arrière. Ya no puedo dar marcha atrás. Et cette émotion Y esa emoción va être vécue va a ser vivida sur une mémoire transgénérationnelle. bajo una memoria transgeneracional. Il faut aller chercher dans le transgénérationnel Hay que ir a buscar en el transgeneracional toutes les informations de mésalliance. todas las informaciones de mala alianza. Qu'est-ce que c'est une malalliance? ¿Y qué es lo que es una mala alianza? Eh bien, elle est déjà sociale. Bien, puede ser ya social, Sociale, social, ça veut dire
Quiere decir que la fille d'un ouvrier que la hija de un obrero n'épouse pas le fils d'un patron. no se casa con el hijo de un patrón. Ça n'existe pas. Eso no existe. C'est une mal-alliance sociale. Es una mala alianza social. Vous avez les mal-alliances ethniques. También tenéis las malas alianzas étnicas. Une ethnie Una etnia est un groupe es un grupo qui a en commun que tiene en común une langue et une culture. una lengua y una cultura. Un mélange ethnique Una mezcla étnica dans l'inconscient en el est inconsciente une mal-alliance. es una mala alianza. Et ici, Y aquí, en Amérique du Sud, en América del Sur, il y en a énormément. hay muchísimas. Des Italiens Italianos avec des Allemands. con alemanes. Dio Cristo. Oh, Dios mío. Ok. Ok. Ensuite, Después, mal-alliance religieuse. mala alianza religiosa. Ça arrive. Eso llega, ¿eh? Un catholique Un católico avec un juif. con un judío. Ça ne va pas. Eso no va Un junto. protestant Un protestante avec une catholique. con una católica. Dios mío. Oh, Dios mío. Après, Después, vous avez un Inca tenéis un inca avec un catholique. con un católico. Un Quechua Un quechua avec un catholique. con un católico. Un Maya Un maya avec un catholique. con un católico. Ça ne va pas. Y eso no va. C'est Es une mésalliance ethnique una mala alianza étnica et une malalliance religieuse. y una mala alianza religiosa. C'est comme ça. Es así. Et puis, il faut une quatrième Y mésalliance después se precisa una cuarta mala alianza qui est géographique. que es geográfica. C'est-à-dire Es decir, que la mémoire biologique, que la memoria biológica c'est l'origine géographique de ces éléments. sabe el origen geográfico de sus elementos. Si vous venez Si venís, de l'est de la cordillère des Andes, si venís del este de la cordillera de los Andes, de manière de anthropologique, manera antropológica, vous ne pouviez jamais vous marier nunca os podríais casar avec quelqu'un qui vivait du côté ouest. con alguien que vivía del lado oeste. C'était Era impossible. imposible. La cordillère des Andes La cordillera de los Andes était une frontière naturelle, era una frontera natural déterminée determinada par une zone sismique. por una zona sísmica. Vous savez, ¿Sabéis? c'est une zone de subduction des plaques tectoniques. Es una zona de subducción de placas tectónicas. Et ceci, Y eso, quelque chose de ma cellule le algo sait. de mi célula lo sabe. Donc, Entonces, si j'ai ces 4 mémoires si tengo estas cuatro memorias dans l'arbre généalogique en el árbol et genealógico que la femme enceinte y la mujer embarazada a l'émotion tiene la emoción de ne plus faire marche de arrière, ya no poder dar marcha atrás, l'adaptation biologique, la adaptación biológica c'est la fente palatine. es la fisura palatina. Question, Pregunta, pourquoi? ¿y por qué? Quel est l'intérêt ¿Cuál es el interés dans l'inconscient? en el Eh inconsciente? bien, Y es, tous les enfants à qui j'ai demandé, todos los niños a quienes les he preguntado, enfants qui avaient le bec de lièvre, niños que tenían el labio leporino, si tu étais un animal, si eras un animal, quel animal tu serais? ¿cuál animal serías? Eh bien, ils m'ont tous dit un poisson. Todos me han dicho un pez. Tous. Todos. Je serais un poisson. Yo sería un pez. Pourquoi? ¿Y por qué? Parce que ce sont des mémoires archaïques Porque de son, l'humanité. porque son memorias arcaicas de la humanidad. Les côtes Las costas pacifiques pacíficas de l'Amérique du Sud de América del Sur ont été colonisées fueron par colonizadas des gens qui venaient d'Indonésie por gente que venía de la Indonesia sur des bateaux. en barcos. Imaginez, Imaginaros, vous quittez l'Indonésie dejáis la Indonesia il y a 65 000 années. hace 65.000 años, Vous êtes sur un morceau de bois, estáis en un pedacito de madera vous devez partir y tenéis que iros parce que sinon vous êtes mort. porque si no estáis muertos. Et le bateau il avance. Y el barco va avanzando Et vous êtes assis à l'arrière, y estáis sentados atrás, terrorisé terrorizados, parce que vous ne savez pas où vous allez. porque no sabéis dónde vais. Et vous regardez la côte qui s'éloigne Y vais viendo la costa, cómo se va alejando, et vous vous dites, y os decís, je peux encore retourner, aún puedo volver, je peux encore faire marche arrière, puedo aún dar marcha atrás, je peux nager. puedo nadar. Et ça continue. Y eso continúa. Et à un moment Y en donné, un momento dado, je ne peux plus ya no puedo más faire marche arrière. hacer marcha atrás. Je dois aller jusqu'au bout. Tengo que ir hasta el fin. Ce sont des mémoires d'émigration Son memorias de inmigración qui ont 65 000 ans d'âge que tienen 65.000 años de edad et qu'une femme enceinte y que una mujer embarazada en l'an 2016 en el
16 peut réveiller à l'intérieur d'elle. pueden despertarse en el interior de ella. Voilà. Ahí lo tenéis. Ça, c'est le décodage dentaire des maladies de la bouche. Esto es la descodificación dental de las enfermedades de la boca. Ça nécessite une connaissance Se necesita de un conocimiento d'anthropologie, de antropología, d'éthologie, de etología, d'ethnologie, de etnología, de tradition universelle, de tradiciones de universales, géographie, de geografía, de de psychologie, psicología, d'astronomie, de astronomía, et vous pouvez tout comprendre. y lo podéis comprender todo, Parce que c'est évident tout ça. porque es evidente todo esto. Il n'y a aucune différence No hay ninguna diferencia entre le ciel de ma pensée entre el cielo de mi et le pensamiento ciel du cosmos. y el cielo del cosmos. Il n'y a aucune différence No hay ninguna diferencia entre la structure de la psyché humaine entre la estructura de la psique humana et la structure du cosmos. y la estructura del cosmos. Et rien de vous Y nada de vosotros n'ignore ce que les autres savent. ignora lo que los otros saben. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait d'études Eso no es porque nunca hayáis hecho estudios d'anthropologie de antropología, que votre cellule ne la connaît pas. que vuestra célula no lo conoce. C'est du connu. Es conocido. Et le décodage, La descodificación c'est vous donner accès avec des mots es daros acceso con palabras à des émotions a emociones qui ont explosé à l'intérieur de vous que explotaron en el interior vuestro et que vous avez y refoulées que habéis reprimido parce qu'elles étaient trop difficiles. porque eran demasiado difíciles. Voilà. Y ahí lo tenéis. Si vous avez des questions, Si tenéis preguntas, je vous écoute. os escucho. ¿Sí? De alguna manera respondió la pregunta que tenía pendiente en relación con el hecho de la memoria, porque es verdad que determinadas circunstancias pueden definir las reacciones que ahora en este momento decidimos tomar, pero que de aquello que heredamos ya que somos, entonces ya lo respondió en esta segunda última parte. Y porque claro, hay muchas cosas que no necesariamente las determinamos nosotros, sí determinamos qué queremos hacer en función de lo que sabemos, pero que vienen ya predeterminadas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me han detectado calles en las muelas del juicio. En esta. Occlusal, ¿Oclusales? ¿Qué son oclusales? ¿Qué son oclusales? sur le dessus des dents, El encima del diente, por encima del diente. La cara que muerde. La cara que hay en la superficie. Da la surface, el niño. los cuatro, ¿Los cuatro? Los tres de acá. Les trois ici. Arriba, los dos de arriba Abajo. y el derecho de abajo. Y en bas, à droite. Con caries, sobre todo aquí. Entonces, he entendido que también está el lado paterno y materno. El superior es paterno y materno. No lo sé, pero en cualquier caso, non. No. Quand on travaille avec des caries, Cuando trabajamos con las calles, sur les dents de sagesse, en las muelas del juicio, on oublie olvidamos cette notion esa noción père, mère, grand-père, grand-mère. padre, madre, abuelo, abuela. Elle représente quelque chose de particulier dans la fonction psychologique. Representa algo particular en la función psicológica. Vous êtes catholique, ¿Eres católica? vengo de una familia católica, pero personalmente no. vous avez été baptisé, ¿Ha sido bautizada? alors vous êtes catholique. Entonces es católica. Grande révélation du soir. Gran revelación de la noche. Vous êtes catholique. Es católica. Voilà. Et oui, Y sí, c'est la grande différence es la gran diferencia entre l'inconscient entre el et inconsciente ce que je veux. y lo que yo quiero. Je comprends très bien ce que vous dites. Entiendo muy bien lo que me está diciendo. Ne pratiquez pas No practica la religion, la religión, mais vous êtes catholique. pero usted es católica. C'est-à-dire que dans votre structure psychologique, Es decir, que en su estructura psicológica il y a toutes les attitudes catholiques. están todas las actitudes católicas. Carie occlusale sur la dent numéro 18. Caries oclusal sobre el diente 18. Conflit aux 10 commandements. Conflicto los 10 mandamientos. Si. Sí. Carie occlusale sur la 28. Caries oclusal en el 28. Conflit avec les 7 péchés capitaux. Conflicto con los 7 pecados capitales. Carie occlusale sur la 48. Caries oclusal en el 48.
Je dois faire pénitence. Tengo que hacer penitencia. C'est votre inconscient qui dit ça. Su inconsciente el que dice eso. Et ça n'a rien à voir Y no tiene nada que ver avec votre pratique. con su práctica. C'est dans notre inconscient. Está en nuestro inconsciente. Vous connaissez les 10 commandements? ¿Conoce los 10 mandamientos? Quel est le premier qui vous vient? ¿Cuál es el primero que os viene a la cabeza? Honrar a Dios sobre todas las cosas. Honorer a Dios sur toutes les choses. Non, ça c'est pas un 10 commandements. Eso no es uno de los 10 mandamientos. Non, ça c'est de la... Eso es... C'est de l'ésotérisme New Age. Esto es esoterismo New Age. C'est ça n'est pas un. Pero no es eso. Tu honoreras ton père et ta mère. Vas a honrar a tu padre y a tu madre. Ça c'en est un. Eso es uno. Après, Después, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. no vas a invocar el nombre de tu Dios en vano. Ça c'en est un autre. Eso es otro. Après, Y después, tu ne tueras point. no matarás. Tu ne tueras point. No matarás. Vous devriez Deberíais aller regarder ir a mirar les 10 commandements los 10 mandamientos pour voir para ver lequel vous fait cuál es el que os provoca. tu honoreras ton père et ta mère. Vas a honrar a tu padre y a tu madre. Mi reacción Si, cuando Sí. lo digo. si. Après, Y después, les 7 péchés capitaux, los 7 pecados capitales. vous les connaissez? ¿Los conoce? J'écoute. Escucho. Gula. Gula. Sí. La gourmandise. Uy. La gourmandise. Gourmandise, oui. La gula. Gula. Lujuria. Pereza. Pereza. Et papa et maman le savent. ¿Y papá y mamá lo saben? Vous êtes mariés, ¿Está casada? vous êtes en couple. ¿Está en pareja? Non. ¿No? Vous n'avez jamais été marié. Nunca ha estado casada. Vous n'avez jamais été en couple. Nunca ha estado en pareja. Oh. Bueno, no convivir. J'ai pas vécu avec quelqu'un, mais... Luxuria. Lujuria. C'est comme ça. Es así. Nous faisons ce que nous voulons. Hacemos lo que queremos. Bien sûr. Claro. Je décide de ce que je veux faire. Yo decido de lo que yo quiero hacer. Mais quand mon corps Pero cuando mi cuerpo me donne des signes, me da signos, je dois me tourner vers mon inconscient. tengo que girarme hacia mi inconsciente. Je vis avec une femme sans être marié. Vivo con una mujer sin estar casado. Je peux dire, Yo puedo decir, je m'en fous. me da igual, C'est mon choix. es mi elección. D'accord. ¿De acuerdo? Mais si j'ai une carie sur la 18, Pero si tengo una caries en la 18 une sur la 28, y una sobre el 28 une sur la 48, y una sobre la 48, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. es que hay algo que no va bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? ¿Y qué es lo que no va? Je dis toujours aux gens, Digo siempre a la gente, toi, tú tu choisis de vivre ça. Tú eliges vivir eso. Ok. Ok, Imagine imagínate que ta grand-mère que tu abuela soit à côté de toi esté al lado tuyo et te voit faire ce que y tu te fais. ve haciendo lo que haces. Comment va-t-elle réagir? ¿Cómo va a reaccionar ella? Ma grand-mère? Oh, mi abuela Oh là là, Oh là là. elle était catholique. era católica. Oh là là, Y oh là là. elle aurait dit que je devais aller me confesser. Debería de haberme dicho que me tenía que confesar. Ça, Eso, c'est quelque chose qui est connu à l'intérieur de moi. eso es algo que es conocido en el interior mío. La voix de ma grand-mère La voz de mi abuela continue de parler dans mon inconscient. continúa hablando mi C'est inconsciente. juste ça qu'il faut entendre de nous. Solamente es eso lo que hay que entender de nosotros. Vous comprenez? ¿Entienden? Vous les avez connus, vos grands-parents? ¿Los conocían sus abuelos? Materno sí, paterno. Ok, materno. Ok, materno. Ils étaient importants pour vous? ¿Eran importantes para usted? Sí, eran más cercanos. Ok, Ok, ils existent toujours dans votre mémoire. existen aún en su memoria. Ils sont toujours vivants peut-être. Están vivos aún. A lo mejor, Dans ¿no? votre mémoire, ils sont vivants. En su memoria están vivos. Et pour la petite fille que vous étiez, Y para la chiquilla que usted fue, leur jugement est important. su juicio es importante. Qu'est-ce qu'ils diraient de votre vie?
¿Qué es lo que le diría de su vida? C'est ce qui se dit dans votre tête. Es lo que se está diciendo en su cabeza. D'accord? C'est de ça qu'il faut s'occuper. Es de eso de lo que se debe de ocupar. Ok? ¿Ok? Y una vez que eso se reconcilia, se reconoce, se entiende, se asimila. Je ne sais pas. No lo sé, Je ne sais pas. no lo sé. Ce que je sais, c'est qu'il y a, Lo que sí sé es si je suis touché par ça, que si estoy siendo tocado por ello, c'est qu'il y a une partie de moi es que hay una parte mía qui n'est pas profondément en paix que no está profundamente en paz avec ce que je vis, con lo que yo vivo, avec ce que je décide. con lo que yo decido. Si je suis profondément en paix, Si estoy profundamente en paz, je n'ai rien qui réagit. no tengo nada que reaccione. Comprenez ça? ¿Entiende eso? Tournez-vous vers la partie de vous Gírese hacia la parte suya qui n'est pas en paix. que no está en paz. Ok? ¿Ok? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu perds une dent? Comment vous la perdez? ¿Y cómo la pierdes? Ça dépend de la dent Depende del diente et ça dépend de l'accident. y depende del accidente. Un accident de voiture. Incisive supérieure, los dos, ¿Los uno. dos? A la derecha, a la izquierda. Ok. Ok. À quel âge? ¿A qué edad? Ok. Ok. Dans le transgénérationnel, En el transgeneracional, quel est l'enfant ¿cuál es el niño qui perd son père quand il a 9 ans? que pierde a su padre cuando tiene 9 años? Ou, O, dans le en el transgénérationnel, transgeneracional, quel est l'enfant ¿cuál es el niño qui va apprendre que va a aprender à l'âge de 9 ans a la edad de 9 años que le nom qu'il porte, que el nombre que lleva, que l'apellido, que el apellido que lleva, n'est pas l'apellido de su padre? no es el apellido de su padre? C'est ça qu'il faut aller chercher. Es eso lo que hay que ir a buscar. C'est un conflit d'identité par rapport au père. Es un conflicto de identidad en relación al padre. C'est vous, ¿Es usted? dans le transgénérationnel. En el transgeneracional, Abuelo, bisabuelo, abuelo, bisabuelo, abuela, bisabuela, abuela, bisabuela, tía, tío, bistía, bistío. No se perdió por completo, quedó la raíz. Y a lo largo de los años se perdió la raíz. Hoy en día ocultada. la raíz del diente. Ah, sí. Ahora, un implante. ¿Ahora tiene un implante? Vous êtes marié? ¿Está casada? Vous avez le nom de votre père et le nom de votre mari? ¿Tiene el apellido de su padre o el de su marido? De mon père. Siempre. Siempre, aún lo tiene. ¿Es así en Perú? ¿Es así en Perú? No siempre. Es elegible. ¿O fue No siempre. on a le choix? Mais vous gardez le nom de votre père. Pero conserváis el apellido de vuestro padre, ¿no? ¿Sí? C'est ça votre don numéro 11. Es eso su diente número Ça 11. veut dire que dans la généalogie, Eso significa que en la genealogía il y a un enfant qui a un conflit de nom. hay un niño que tiene un conflicto de apellido. Il faut chercher. Hay que buscar. Vous savez, il y a des mamans ¿Sabe? Hay mamás qui attendent que l'enfant que, grandisse que esperan que el niño crezca pour dire à l'enfant, para decir al niño, tu vois mon petit, ¿ves pequeñito niño? cet homme, Ese hombre c'est pas ton père. no es tu padre. Je vais te raconter l'histoire. Te voy a explicar la historia. Je suis tombée enceinte Yo me quedé embarazada avec un homme, con un hombre, mais qui n'a pas voulu m'épouser. pero que no quiso casarse conmigo. Cet homme m'a épousé. Ese hombre se casó conmigo, Tu portes son nom, lleva su apellido, mais ce n'est pas ton père. pero no es tu padre. C'est simple. Es simple, ¿no? Ça arrive. Eso puede llegar. Des femmes Mujeres qui ont des caries occlusales que tienen caries sur les oclusales dents de sagesse en las muelas del juicio parce qu'elles couchent sans être mariées. porque se acuestan con alguien sin estar casadas. Non, broma, broma. Broma, broma, ¿eh? Sí. ¿Por qué son necesarias las muelas del juicio? Pues que son necesarias las sagesse. ¿Por qué son necesarias? Pregunta a Dios, José.
Básicamente, no, No. no. Normalmente. Normalmente no. Yo tengo una hija de Ah, 27 años. normalmente para tu hija. Sí. Están sufriendo horrores porque le están haciendo simultáneamente las dos ruedas del piso izquierdo. Du côté gauche, elle Quel âge elle a? ¿Qué edad tiene? 27. Años. ¿27? Mais il était temps que ça pousse, hein. Ya era hora que crecieran, ¿eh? Elle a mal. ¿Tiene dolor? Mucho dolor. Et à droite? ¿Y a la derecha? Dos. Non. No. Non, esa es la izquierda. Es a la izquierda. L'autre la izquierda, ¿no? La otra izquierda, ¿no? No, a la izquierda, las dos. Sí, y a su derecha. Y a su derecha. No, a la derecha no, ya le sacaron. ¿Ya? Las dos. ¿Por qué? Porque le dolían también, le empezaron a mover, pero la otra, como no crecía, se la dejó. Y ahora han empezado a salirle las dos simultáneamente, la de arriba y la de abajo, pero con mucho, mucho dolor. Vous vous êtes marié à quel âge? ¿A qué edad se casó usted? Vous. Yo me casé a los 27. Et est-ce que par hasard, ¿Y por casualidad vous vous êtes marié parce que vous étiez enceinte? se casó porque estaba embarazada? Non. Ella No. es la tercera de Ok. Non, non. Ella, non. Mais vous. No, de ella no, ¿eh? Vous avez choisi votre mari. ¿Eligió usted su marido? Vous. ¿Usted? Pourquoi vous avez attendu 27 ans? ¿Y por qué esperó 27 años? Bueno, porque estaba estudiando Parce que j'étudiais. Vous avez étudié quoi? ¿Y qué estudió? ingeniería. Et vous avez travaillé? ¿Y trabajó? Sigo trabajando Si? ¿Sí? Avec 3 filles? ¿Con 3 hijas? con 3 hijos, pero ya son mayores. Sigo Hijos. trabajando. Siempre. Tengo 2 hijos y una hija. Ah, ¿Y vous avez toujours travaillé? Y siempre ha trabajado. Vous n'êtes pas resté à la maison No se quedó en casa, ¿no? pour vous occuper de vos enfants? Para ocuparse de sus niños. No, pues. Qué No hay pena. necesidad de quedarse en la casa para cuidar a los hijos. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? No hay necesidad de estar todo el tiempo en la casa para cuidar a los hijos. Las mujeres también trabajamos ¿Por qué? porque hay necesidad de trabajar. Porque te gusta lo que haces. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle fait? ¿Y su hija qué hace? Ella estudia ahora, hace la maestría. Está estudiando la maestría. Ya terminó la carrera universitaria. Elle a fait déjà son diplôme universitaire et maintenant elle De fait... quoi? ¿De qué? Ciencias políticas. Ciencias políticas. J'ai du mal à croire que c'était son rêve de vie. Me cuesta creer que eso fuera su sueño de vida. Et c'est la question que je poserai à votre fille. Y es la pregunta que le haría a su hija. Je lui dirais, Le diría, s'il n'était pas nécessaire de travailler pour survivre, si no fuera necesario trabajar para sobrevivir, quel serait ton rêve de vie? ¿cuál sería tu sueño de vida? Parce que votre fille Porque su hija a oublié son rêve de vie. olvidó su sueño de vida. Elle est prise Está prisionera dans cette notion en esa noción qu'une femme de que una mujer doit travailler pour être indépendante. tiene que trabajar para ser independiente. Doit travailler Tiene que trabajar parce qu'elle a le droit de le travailler, de le faire comme un homme. porque tiene el derecho de hacerlo como un hombre. Ce sont des luttes que je comprends, Son luchas que entiendo, mais qui vous ont fait perdre vos rêves de vie. pero que hicieron que perdiera su sueño de vida. Excusez-moi, Y perdone, 27 ans, 27 años faire des études de politique, y estudiando estudios de política ça n'a rien à voir avec un rêve de vie. no tiene nada que ver con un sueño de vida. Ça a à voir avec un rêve de puissance, Eso tiene que ver con un sueño de potencia, un rêve de domination, un sueño de dominación, comme tous les égos du monde. como todos los egos del mundo, Mais ce n'est pas un rêve de vie. pero no es un sueño de vida. Et le cœur de votre fille souffre. Y el corazón de su hija sufre, Et il souffre sufre de ne pas avoir le droit de dire ce qu'il a dit. de no tener el derecho de decir lo que tiene que decir. Je trouve ça dommage, Me da pena, tellement dommage, tanta pena, que la femme soit obligée de travailler. de que la mujer sea obligada a trabajar. Et encore plus dommage, Y aún más pena que l'homme aussi soit obligé de travailler. que el hombre también esté obligado a trabajar. La última, sí. La última.
periodontitis. Enfermedad de la agresiva, Agresiva. deteriorando el tejido de las encías y Sí, el sí, hueso sí, sí. y pueden caerse los dientes. Sí, Sí, mémoire transgénérationnelle. memoria transgeneracional. Il y a dans la généalogie un banni Hay en la genealogía un desterrado qui a dû quitter sa terre que tuvo que dejar su tierra et qui n'a jamais pu retourner. y que nunca más pudo volver. Dans le En el transgénérationnel, transgeneracional ça peut être sur 4 générations. puede ser en 4 generaciones arriba. Quitter sa terre, Dejar su tierra ça ne veut pas dire no quiere decir traverser le Pacifique ou l'Atlantique. Hein. cruzar el Pacífico o el Atlántico, ¿eh? Ça peut être partir de là où je suis né Puede ser irme de donde he nacido et ne plus y retourner. y no volver nunca más. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a vécu ça? ¿Hay alguien en su familia que vivió una cosa así? Yo nací en Chile, Sí. viví 2 años y no volví. Voilà. Ahí lo tiene. Ok, donc ça c'est la mémoire. Entonces esto es la memoria. Ensuite, il y a une souffrance Después hay un sufrimiento vécue au quotidien, vivido cotidianamente, de manière inconsciente. de manera inconsciente. C'est que quand vous regardez vos mains Y es que cuando usted mira sus manos faire ce qu'elles font haciendo lo que hacen pour survivre, para sobrevivir, vous ne vous reconnaissez pas. no se reconoce en ello. Autrement dit, De otra forma dicho, vous ne faites pas no hace ce que vous avez rêvé de faire. lo que soñó hacer. C'est la rangée là. Está aquí en la fila, ¿eh? Qu'est-ce que vous faites comme métier ici? ¿Qué hace como profesión? Si, bueno. Si puedo saberlo. Doy talleres, capacitaciones, doy talleres Talleres, ¿en dónde se minea? ¿Des ateliers? con mujeres que están viviendo violencia. Avec des femmes qui vivent de la violence. La violencia, sí. Con mujeres que viven violencia. Para como apoyo psicosocial. Et c'est ce qui vous rend vivante Y eso es lo que la vuelve viva dans votre cœur? en su corazón. Me gusta, pero es como insuficiente. Ça me plaît, mais c'est insuffisant. J'ai l'habitude Habitualmente d'écouter ce que vous me dites, escucho lo que me decís, mais surtout pero sobre todo d'écouter tout ce que vous ne me dites pas. escucho lo que no me decís. Et depuis que je vous ai posé la question sur votre métier, Y desde que os he preguntado sobre su profesión, vous ne me regardez plus. ya no me mira. Et ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Y eso me cuenta que algo no va bien. Vous avez baissé la tête. Ha bajado la cabeza Ça, y eso ça s'appelle de la honte. se llama vergüenza. Et je ne comprends pas pourquoi. Y no entiendo el por qué. Vous avez vécu la violence, ¿Ha vivido violencia? vous, ¿Usted? Y mi madre también. Y ma mère aussi. et qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites pas? ¿Y qué es lo que le gustaría hacer que no hace? Ser más libre. Être plus libre, ser más libre. Ne pas travailler. No trabajar con horario. Creo que vivo eso de sometimiento y revelarme con la autoridad. Ser más libre. Je vais rester. Comprenez ¿Comprendéis que tous les jours, que todos los días, quand vous aidez ces femmes, cuando usted ayuda a esas mujeres, votre mémoire à vous se réveille. su memoria propia se va despertando? Tous les jours, Cada día, vous revivez votre passé. cada día va reviviendo su pasado. Et une femme Y una mujer qui vit la violence que vive violencia n'a qu'une solution, solo tiene una solución: partir irse et ne plus revenir. y nunca más volver. Vous comprenez ça? ¿Entiende eso? Moi, je suis d'accord avec vous. Yo estoy de acuerdo con usted. Ce que vous faites Lo que hace ne sert à rien, no sirve para nada, parce que vous connaissez la seule solution. porque usted ya conoce la única solución. Et je suis d'accord. Y estoy de acuerdo. Si moi, il y a une femme qui vient me dire Si a mí una mujer me dice qu'elle se fait battre, que la pegan, le seul soutien psychologique efficace el único sostén psicológico eficaz que je connais, que yo conozco c'est d'aller tuer celle qui le es de ir a matar celui qui la frappe. al que le pega. C'est le seul soutien. Es el único sostén, C'est- soporte. Et c'est ce que personne ne fait jamais. Y eso es lo que nadie hace nunca. Yo no vivo violencia. Ahora no. No, ahora no. Mais toutes les femmes que vous avez, oui. Pero todas las mujeres que usted tiene, sí.
Donc vous le vivez tous les jours Entonces lo vive todos los días parce que vous êtes en empathie. porque está empatizando. C'est normal. Es normal. Excusez-moi. Perdone, Dans mes séminaires, en mis seminarios, quand une femme me parle de viol, cuando una mujer me habla de violación, j'ai mal au ventre, me duele el vientre, j'ai pas d'utérus. no tengo útero. Vous comprenez? ¿Entiende? La seule solution, La única solución, je suis désolé, lo siento mucho, c'est pas chrétien. no es cristiano. Je m'en fous. Me da igual. Un homme qui frappe une femme, Un hombre que pega a una mujer, je vais le tuer. lo voy a matar. C'est comme ça. Es así. Et l'homme qui vit avec ma fille, Y el hombre que vive con mi hija il le sait. lo sabe. S'il touche à ma fille, Que si toca a mi hija, il est mort. está muerto. C'est comme ça. Es así. Je suis italien. Soy italiano. Et merde. ¡Qué mierda! Tu n'es pas chrétien. No eres cristiano. Et le pardon, Y el perdón, je ferai les présentations. voy a hacer las Une presentaciones. fois qu'il sera avec Dieu, Y se cree que estará con Dios il verra avec lui. y ya se las verá con él. Et non. La violence La violencia que ces femmes vous rappellent tous les jours, que esas mujeres le recuerdan todos los días, est-ce qu'elle fait référence à une violence de dictature militaire? ¿hace referencia a una violencia de dictadura militar? Hay mujeres que sí tuvieron. Non, dans votre vie. En su vida, la violencia que viven las mujeres es de una dictadura militar. Le Chili, El Chile, que vous avez quitté, Chile que usted ha dejado, il y avait une dictature había militaire. una dictadura militar. Todavía no. Casi límite con la militar. Casi al límite, presque une dictature militaire, mais Et pourquoi vous n'êtes jamais retourné? ¿y por qué nunca más volvió? Mi madre nunca me preguntó por qué se fue. Ma mère nada más. Demandez-lui. Pregúntale, Demandez-lui pourquoi il n'est jamais retourné. pregúntale porque nunca volvió. Et elle vous le dira. Y os lo va a decir. C'était la seule façon de survivre. Era la única manera de Si sobrevivir. je retournais, Si volvía, il me tuait. me mataban. En realidad, ella creció en Ecuador y mi madre se fue a Chile por separación con mi padre. Bueno, yo sé. Se separó de mi padre y se fue a Chile y yo no nací allá para que él no esté cerca de nosotros, como con venganza, ¿no? Venganza. Luego a los 2 años volvimos y ya no tuvo necesidad de ir. Et votre père, il est vivant? ¿Y su padre está vivo? Sí. Allez le voir. Ve a verle Et dites-lui, y dile, si tu me touches, si me tocas, tu es mort. te estás muerto. Ça, c'est du soutien psychologique. Eso es sostén psicológico, Parce que c'est soutenir la biologie. porque es sostener a la Allez biología. le voir, votre père. Ve a verle a su padre. Allez voir celui qui a fait que votre mère a été bannie. Ve a ver a aquel que hizo que su madre fuera desterrada. Attendez, C'est changez la vos hostia, comportements. Cambiad ya vuestro comportamiento. Au lieu de fuir, En lugar de huir, demi-tour. media vuelta. Et si tu as besoin d'aide, Y si necesitas ayuda, tu me demandes. me pides. Modo. Gracias. Gracias. Doctor Cristian Beller, a nombre del Colegio Ontológico de Lima y del doctor César Gallardo, quiero darle las gracias por haber estado aquí. Creo que todos los asistentes deben haber estado muy contentos de esta charla y nosotros estamos muy agradecidos por su participación. Quiero hacer la entrega de este certificado. Como le dije al principio, je ne parle beaucoup le français. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Gracias infinitas.